Bonsoir tout le monde, bonjour, peu importe quand vous écoutez notre podcast, essentiellement. Mulligan à 3, épisode 4. 4, Yeah. 5, 4, 4, 4. épisode 4. On avait un épisode Oui. 0, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Fait que C'est notre techniquement, c'est cinquième l'épisode épisode. 5. C'est notre cinquième épisode, 4.0. mais c'est l'épisode 4. Ok, officiellement épisode 4, Mulligan à 3. Accompagné à nouveau de l'équipe en entier. Donc, Quentin Mm. qui va être en haut, en bas, ou à gauche, ou peu importe Bon. comment il va arranger ça. Et Alexandre, ça va bien les boys? Yes. Good, good. D'accord. Donc, petit addendum. Mm. Présentement, on, On retourne l'intro. on retourne l'intro, effectivement. On avait Ouais. déjà on avait déjà enregistré le podcast. Yes. Cependant, il y a eu quelques Comme- non-changements. On va C'est dire ça. ça. On a réalisé 4 jours après. Hey, il va y avoir les bannes dans 2-3 jours. Là. Yes. On a Exact. peut-être tourné trop vite. Donc, C'est ça. on a tourné trouvé trop vite. On a décidé de revenir dans le temps. Reparler un peu des bandes. Ensuite de ça, enchaîner avec le reste de ce qu'on avait déjà enregistré. Donc, C'est ça. un petit ajout, dernière minute. Les bandes, d'ailleurs. Oui. qu'il y a Une eu grosse annonce lundi. qui est no change partout. Non, une énorme Auc- annonce de rien Aucun du tout. changement nulle part. Exact. Oui. Qui est une bonne nouvelle. C'est que Ça techniquement dépend les pour choses qui. vont bien. Si Exact. Ouais. s'ils estiment qu'il n'y a pas besoin de changement, c'est que les choses vont bien. Et Exact. au final, c'est un peu le cas quand même. Parce qu'on est quand même parti d'une méta où on avait 20% de Tamio, 20% de Slimefoot, à quelque chose de plus balancé. En tout cas, Ouais. plus avec 20% d'un seul deck. Moi, surtout ça du point de vue que, mettons qu'on regarde 2024 en entier. Là. Yes. On a commencé l'année avec Raffine, qui prenait vraiment beaucoup d'espace. Yes. Qui était pas particulièrement intéressant à jouer contre. C'était cette année? L'an passé? Mais je pense que c'est l'an Non, passé. Cette Raphaël. année. C'était Non, c'est cette année. cette année. Oh, je pense Ouais. certain que c'est cette année. Oui, Puis c'était après genre ça, on a en passé de mars. Raffine, on a sauté de Raffine à Iris. Ça n'a pas duré longtemps. Juste après, qui a pas duré longtemps non plus. Mais tu sais, on a eu une espèce de comme printemps, hiver, printemps, début d'été, qui était très très concentré sur des commanders qui ont été bans, Ouais, essentiellement. puis sur des nouveaux commanders. Raffine, Mhm. ça faisait longtemps que c'était là. Ouais. Donc ça a Mais été il- ban. c'était Et son après, pic. ça a été beaucoup de mouvements de hype à chaque fois. Mhm. Genre Eris, puis Tamio. Ou même Ben, Adjani entre temps. Nadu, il y a Ajani Nadu, pendant Oui, c'est vrai qu'il y 3 a jours. Adjani et Nadu en même temps. Mhm. Ben, c'est ça, on a eu MH3 qui est sorti au tournant d'Eris pour se faire Ouais, ban. Je veux c'est dire, ça. on a eu Tamio, on a eu Ajani, Tamio, puis Nadu qui ont été ban dans l'espace durant l'été, là, essentiellement, là, durant c'est l'été de ça. l'automne. Fait que, tu sais, on a eu une année assez mouvementée avec vraiment beaucoup de bandes, Ouais, mais avec vraiment aussi beaucoup de beaucoup de change parce que sorties. beaucoup de sorties. Puis ça va continuer, là. Il y a 6 sets qui sortent en 2025. Il y a aucun de ces sets-là qui est comme Modern. Tu sais, je pense pas qu'il y a aucun de ces sets-là qui va être comme Modern Horizon était, en termes de Oui, power level. non. Mais c'est non. quand même 6 sets, là. C'est un set aux 2 mois. Euh, ça c'est- peut être n'importe quoi, là. Plein de Oui. surprises, plein de spells par rapport, plein de nouveaux Surtout commanders plein qui font pas de de, sens. des Universe Beyond, Mhm. c'est entre Final Fantasy et Marvel. Tous les sets qui vont sortir l'an prochain sont tous Standard Legal. Wow, tous Il y les a 6 Universe sets. Beyond sont devenus standard légal. Tous les Universe Beyond sont rendus Standard Legal. Wow, c'est. Mais mon point, c'est parce que 6 sets de nouvelles cartes par année, c'est énorme. Là. C'est. Oui. Puis, que présentement, on a une banlist qui n'a pas changé dans un espèce de pas méta, mais une espèce de release schedule extrêmement busy. Ouais. C'est une bonne chose. Ça veut dire que Wizard n'ont pas comme ils ont pas sauté Ils ont pas cassé trop quelque de chose. cartes. Exact, ils ont rien cassé récemment. Duskmourn, c'était bien. Les cartes sont juste C'était assez bonnes. c'est ça. C'était fort, mais c'était pas brisé non plus. Exact. Bloomburrow, J'ai c'est bien. linké Les cartes sont juste assez fortes. Ça, c'est le standard pour 2025. UUB. Ouais. C'est Unannounced Universe Beyond. Fait que c'est un autre Universe Mm. Beyond après Spider-Man. Damn, c'est. SpongeBob. Non, je pense pas. Non, SpongeBob, c'est un secret clair.
Oui. Je pense qu'ils vont quand même, pour les full sets, ils vont quand même essayer de garder Mais des trucs high profile. c'est rough, quoi. Genre, il y a 6 sorties dans l'année. Ouais. La moitié, c'est des Universe Beyond. C'est beaucoup de nouvelles cartes. Ouais. C'est un peu lisse sur 2 mois. C'est lourd. Là. Puis, comme il n'y a pas de set par contre là-dedans qui est comme Modern Legal. Fait que ça veut dire que le power level, en théorie, va être Ok, plus bas. modern Legal Only, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Généralement, les sets Oui. Modern Legal Only sont un peu plus Ouais, un peu plus fort. forts. Cependant, tous ces sets-là vont avoir des Commander decks. Fait qu'on va avoir accès à Ouais. 40 nouvelles cartes Commander spécifiques. Voire un peu plus, mais ouais. Habituellement, c'est 10 par Commander deck environ. 10 plus des nouveaux Commanders. Fait Je pense qu'on qu'on parle avait fait d'environ le 50. calcul aussi. Pour Standard, il va y avoir une vingtaine de sets en même temps. 19 sets, ça va être le maximum. 19. Ouais. Dans son pic avant une rotation, ça va être 19 sets. Si on parle dans 5 ans, mettons. C'est complètement démesuré. Oh oui, c'est fou. C'est Mais beaucoup. mon point pour revenir à Duel Commander, c'est parce que l'an prochain, je pense que. Je crois pas qu'on va avoir des tonnes de bans, parce que réalistiquement, je pense pas que ces sets-là vont. Les sets standards ont pas un bon track record pour amener des cartes, Non, c'est un peu trop fortes. Ouais. Il y en amène tout le temps un peu. Dustmore en a amené quelques-unes. Oui. Bloomburrow en a amené quelques-unes. Le Power Level Creep fait en sorte qu'il y en a tout le temps des nouvelles. C'est ça. Cep- Mais est-ce que son Cependant, Mais il n'y a banworthy, rien qui a pas été forcément. banni. c'est ça. Banworthy, ça va prendre de quoi qui est tellement cassé qu'il va peut-être être ban même C'est en genre standard ou en. un truc wack d'un deck commander Ouais, pensé ou une pour carte 4 Blizzard joueurs de. qui est pas Oh, pensé oui. pour duel. Ah, 100%. Ben, tu sais, il y a un C'est nouveau les seules Broadside. cartes qui. C'est genre, oui. Nouveau Broadside, un nouveau Iris. Exact. Des cartes qui sont clairement pas faites pour jouer un contre un. C'est ça. Il y a plus de chances qu'on se fasse avoir là. Puis avec justement 24 nouveaux decks dans l'année. Ouais, On tu parle multiplies les de chances. comme. On parle d'avoir des bonnes chances effectivement que ça arrive. 24 Que, fois 13, ça te fait. que Miles Morales Spider-Man se fasse ban. Oui. Yes. Se fasse ban parce qu'il est trop fort. Yes. mais oui, sinon, no ban, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Supposément, ça se c'est une porte bonne bien. nouvelle. Ouais. La méta est relativement balancée. Ils ont banni Tamio. Le dernier gros ban, c'était Tamio. Ouais. Ça a Puis fait en sorte que. Contrôle est revenu vraiment en force. Là. On va se le dire. Là. Exactement. C'est ça. Le contrôle est revenu de plusieurs formes différentes, ce qui est vraiment Ouais. cool. Slime Foot and Squee est moins populaire qu'il était parce que soudainement, parce que, t'as beaucoup plus de decks différents qui sont capables de le gérer aussi. Yes. Fait que c'est. C'est plutôt bien ça fait balancé Ouais, dans l'idée. ça a bien balancé le tout. Ça, honnêtement, c'est ça qui est quand même le fun, c'est que ça a pas pris 8 bans, comme 17 nouveaux changes, une rule de plus, comme ça a pris. Sortez ta mieux du site, puis on passe à autre chose. Yes. Mais. Tu sais, on avait une méta qui était un peu plus healthy aussi avant que Tamio sorte. Avant que MH3 sorte, on se le cachera pas. Ouais. MH3, ça a changé beaucoup ça a chamboulé des choses. Ben, avec le ban de Raffin, ça avait pas mal stabilisé les trucs. Entre là. Raffin et Iris, on avait quelque chose d'intéressant. Ça a duré un mois. Mais MR3, Mais oui, MH3, c'est fou. Mais c'est pas juste notre format qui est touché. C'est Magic au complet est impacté à part standard. Partout où MH3 c'est légal, ça a un peu fait changer les choses. Mais Exact. comme on disait à l'époque, où c'est sorti, c'est un peu le but des sets Modern Horizon, parce que c'est la soft rotation de Modern finalement. Elle est un peu plus hard là, cette année, mais oui. Mais c'est ça, c'est que genre, Modern Horizon 2, ça avait déjà bien changé les choses avec les élémentaux, tout ça. Mais on a quand même, la méthode moderne est quand même diversifiée. Là. Le power level est tellement cranké que comme. ouais, non, c'est. Tu sais, moderne présentement, c'est un zéro méta format. Là. Il y a un deck dans le fond. Ben, il n'y a pas un deck, là. Il y a comme. ça c'est un peu plus stabilisé, là, pour vrai. Je regardais la méta aujourd'hui avec un de mes chums qui jouait Modern dans le temps, il y a quelques mois, puis il a pas suivi. Puis là, on regardait ça, puis essentiellement, Boros Agro, Boros Energy, Ben, Merdu Energy. En agro, c'est que ça. Boros Merdu T'as pas Energy, d'autres c'est decks. environ 35% de la méta. Ouais. Pas plus. Belcher, c'est environ 10% de la méta. Pour vrai, si quelqu'un m'avait dit là,
5 ans que Belcher sera un jour à nouveau méta, j'aurais ri d'en face. Moi, je suis très content. 10% de méta. Ouais, pour vrai, j'adore Belcher. Après ça, t'as comme quelques petits decks. Il y a comme un Jeskai Control, un Ben, Reanimator deck. Mais comme la réalité, c'est que comme C'est pour le synergie. plus que le tiers de la méta, c'est un deck. puis C'est surtout fou. là-dedans, le 2/3 joue One Ring. Ouais, et après ça, t'as One Ring qui vient. Qui vient dans tous les decks. Même dans Ouais. Boros Agro, One Ring est joué. Ouais. C'est. En Mais ce en même moment, temps, le format tourne autour de cette carte-là. après ça, tu bannes One Ring, puis tu vas te rendre compte vite que l'aggro va shot meilleur. Tu peux pas juste ban One Ring tout Oui. seul. Le contrôle fonctionne présentement, le peu de contrôle fonctionne parce que One Ring existe. Oui. C'est fou. C'est vraiment une Ben, méta. Le power level est tellement cranked up, c'est comme plus high power level que des decks Legacy dans beaucoup de Oh situations. oui. C'est Ça débile. va quasiment plus vite en ce moment que Legacy. quand tu vois le rythme de standard déjà. Ouais, quand tu vois le rythme de standard, standard c'est aussi. Oui. Ben, c'est Des ce qui turn arrive quand 3, que power tour level 3 il kills. crank up. Hein. Ils ont ban des cartes là, en standard pour plus que ça arrive. Là. Pour plus que tu fasses turn 3 kills. Ouais, avec le lane rouge, c'est possible tour 2. Il est banni. Ça, y'en a pas de Non, problème. c'est juste banni en 1v1 sur Arena. Pour vrai? Oui, oui. C'est très légal en Ah BO3. ouais, ouais, ok, c'est vrai. Tu peux le faire en 2-3, mais la réalité, c'est que. Ben, dans la vraie vie, c'est des BO3 et c'est légal. Ouais. Oui. Arena, Les c'est... Mais il y en réponses a... pour pas mourir sont légales aussi, c'est ça l'affaire. Sinon, pour Duel Commander, pas eu de ban. Non. Cependant, c'est sûr que ce serait cool, des fois, il y a une ban des cartes. Des cartes qui ont peut-être plus lieu d'être bannies. Ouais. Tu sais, des cartes Ah. comme Black Lotus, comme Cavern of Souls, comme, Alors, j'ai peut-être pas sur ces Nadu. cartes-là. comme Nadu. Ouais, Nadu, il a été ban assez longtemps. Il était ban assez longtemps, les gens ont Free oublié. Nadu. Bah, je pense que unban des choses, c'est toujours bien dans le sens où plus ta banlist elle est tight, plus c'est facile pour des gens de rentrer dans le format. Mais c'est surtout... Et donc, bah, ça aurait pu être l'occasion de se débarrasser des derniers commanders qui sont là parce que la partner roule. Ouais. Du genre Azir. Ezio ou même Zurgo, qui, je pense, même s'il Ouais, était unban, en tant que commander, ça changerait pas grand-chose. Zurgo, présentement, effectivement, je pense que il est dans la banlist, c'est ça. Il est là, il est bien présent, mais C'est ça. Je je pense pense, qu'on pourrait l'enlever, Ezio aussi. oui. Avec Kellyanne qui vient de sortir, avec Ouais. Norin. Norin, qui est sorti dans Norin, ouais. Dustmourne, la réalité, c'est que ces deux créatures-là sont meilleures que Zurgo dans Common Zone, à mon Ouais. avis. Ouais. Fait que c'est vraiment comme. Tu sais, c'est. Pourquoi Zurgo C'est est encore banni? Comme. ça. Bah, Tu m'as le choix entre Zurgo, Norin puis Kellan dans ma Common Zone. Je vais probablement Moi, tout le c'est temps prendre Kellan. Kellan. Ouais. Comme. Puis, pour avoir juste Zurgo dans les decks Ace ou dans les decks Mono Red, c'est vraiment intéressant comme carte. C'est pas un mauvais one drop, ça te cachera pas. non. Mais la réalité, c'est que le power level du format est tellement comme plus élevé qu'il était il y a quelques années. Les créatures ont tous des meilleurs stats qu'une 2-2 pour 2 Ace Ouais. qui reviennent à ta main. C'est vraiment pas incroyable. Mais c'est ça. Ça fait plus la job dans le format actuel, dans Magic actuellement, 2-2 Ace. Ça va être mourir probablement, ça va Bah, c'est rien ça. accomplir. Bah, c'est là où Feldon même déjà été meilleur. Parce que c'était Ouais. une 2-2 haste, mais si elle meurt, bah, au moins t'as un peu de card T'as de quoi. advantage ou quoi. Exact. Donc Et, c'est ça. Je pense que ça aurait pu être l'occasion de faire un petit tri au moins dans les commanders bannis parce que bah, la partner rule n'existe plus. Donc Ezio, je pense pas que ça brise quoi que ce soit si c'est unban en tant que commander. Moi, j'ai beaucoup vu aussi dans nos playgroups, sur la page officielle de Duel Commander, sur Facebook aussi, Akiri, en partner. Le Oui. monde crie vraiment pour la unban. Bah, Puis en ce moment, il n'y a pas tant de decks viables, mettons, Tribal Artefact. Là.
Ouais, pas tant, il y en a zéro. Oswald, genre. Il y en a, mais Gamiché, pas là. vraiment. C'est ça. Mais Avec la partner rule, effectivement, là, ça pourrait être. Ça pourrait être une vanne. Donc. Et puis, parce qu'après, on a aussi regardé d'un peu. On a parlé un peu avant de record sur les cartes bannies dans le 99. Au final, il y a quand même. La plupart des cartes qui sont là, elles font quand même du sens. Hein. Dans le 99, je pense qu'ils font généralement du sens. C'est Personnellement. soit des combo pieces, soit des mana rock à 0, pas loin. Ouais, des choses que tu veux pas voir en ban. C'est ça. La banlist de cartes 99 est, à mon avis, bien montée. Ouais. Moi, personnellement, j'aimerais ça que Back to Basics ce soit pas ban. Mais, je comprends pourquoi c'est ban. Ça, c'est genre. c'est pas. Ça reste. Ça fait du sens. Exact. Ça a beaucoup de sens. Pareil pour Price of Progress. J'aimerais ça que ce soit pas ban. Mais, je comprends pourquoi pouvoir potentiellement faire 7 de 10, dégâts tour pour 5. 2. Ouais, mais tu prends du dégâts aussi, toi, là. Oui. Ouais. Sauf si tu le mono rouge. Ouais, c'est ça, le joueur mono rouge. Bon. Tu sais, c'est pareil. Comme, tu sais, Lutri, je le regarde, je suis tout le temps, ok. Je vois pourquoi c'est ban parce que. C'est comme fort. Parce que pourquoi ce serait pas ban, on s'entend. Parce que c'est un Mais combo piece en Avec lui tout companion seul. zone. Là. qui est vraiment facile à avoir dans notre, dans notre Yes. format, hein. Ouais. Ah non, tu peux pas avoir 2 fois la même Basic Land. Quand même, là, il y a quand même une limitation, là. Mais somme toute, effectivement, à quelques cartes près, la banlist en entier fait du sens. C'est généralement des combos puisses ou des cartes vraiment, vraiment aliénantes. Ça, c'est des cartes comprenables qu'il y a personne qui va faire comme, ben là, je comprends pas, là. Il y a C'est Rain pas of si Field fort. que peut-être. Je sais que c'est un combo enabler, là, mais comme. Ouais, il l'avait banni à cause de 7-Eleven. La chaîne de dépanneurs japonaise. Ouais. Yes. Oui. Et à cause de Breach, je pense. Ouais. Breach, c'est pas ban? Non. Breach, c'est Breach est pas pas ban. ban. Huh. Ils ont banni la dernière pétale avec laquelle tu pouvais réellement faire un C'est ça, combo avec c'est. Breach. Mhm. Je pense que la ban Ouais. list est bien curated. C'est ça. Genesis Storm coûte 6 dans le vert. Oui. Avec parler. les partners Commander pas là. Je sais pas à quel point c'est bon. C'est ça. Ça pourrait être des bans. Mais le reste de la liste, je suis très satisfait de ce que c'est. Non, bah, c'est. Le, le format, il dure depuis assez longtemps pour que le comité qui est là depuis le début, ils aient quand même un bon avis sur les cartes à. Mhm. 100%. Un que j'aimerais bien voir, par contre, c'est Asmo. Là. Asmo, j'aimerais Oui. que tu dises ton nom en entier, je sais pas de qui tu parles. Asmo Rano Mardi KD Stinacul Dakar. Le Ah, fameux. Je elle. le dirai pas plus vite que ça, par contre. Tu pratiques pas le soir? Je... Non. J'essaie Ouais. d'arrêter. Peut-être si l'unban. Ouais, peut-être qu'il a de ban. Si l'unban, faudrait. J'aurais pas le choix de me pratiquer. Asmo, c'est C'est quoi? ça. 3 tours pour 3, tu peux que la jouer si t'as discarté une carte, c'est ça? Non, c'est une 3-3 pour aucun Pour cost. 0, excuse, pour quelque chose. Tu peux que la jouer si t'as discarté une carte. Ouais. Ce Pour tour-ci. un demi-Rakdos. Puis quand t'ajoutes, tu vas chercher son cookbook. Ouais. Tu sacrifies 2 food, puis tu fais. Il y a une créature qui se fait 6 de dégâts, une affaire de genre. Exactement. Exactement ça. C'est tout. Et le Y cookbook a-tu- fait des foules. Elle Ouais. est ban depuis que j'ai commencé à jouer, donc je peux pas. Puis Je pense j'ai qu'ils pas joué l'ont. Modern dans un monde où elle était jouée. Je peux pas comme voir comme à quel En point. moderne, c'est très mid. Là. C'est Ouais, très je sais tier qu'en 2. Modern c'est C'est mid. correct. C'est un deck qui se débrouille, mais sans plus. Parce qu'on s'entend, là, carter des cartes soi-même. Ben, il y a des spells, tu peux te targeter toi-même et te Ouais, forcer et un puis tu sais, discard, genre, I guess. comme t'as des sacs outlet, t'as des discard outlet, pareil.
Puis je pense pas que c'est assez viable dans le format. Je sais, avec la vitesse du format actuel où tout est super tight, je sais pas à quel point. Tu sais, s'il faut que tu te sac outlet, ça veut dire qu'il faut que tu utilises de tes ressources pour te faire discarter pour avoir une 3-3 sur la table. Ouais. Je sais même pas si c'est assez bon de nos jours pour faire de quoi. Puis surtout que si tu te donnes du card disadvantage, réalistiquement, c'est un peu ce que tu fais, Oui, non, pour pouvoir jouer ça, j'ai l'impression que c'est comme tellement lent que les decks contrôle vont juste rire de tout pis contrer ce qui est nécessaire. Les decks aggro vont te tuer. Ouais. Littéralement, ils vont juste passer à autre chose. Comme... Et le combo, c'est surtout avec Cauldron Familiar, tu sais. Ouais. Que tu pings tranquillement pas vite, puis... Le, for- à part le ça, format, puis le fait que c'est un singleton format, puis ça permet pas ça. Là, Bah, ça pourrait essayer de te faire une espèce de deck pseudo mid-range contrôle en Rakdos. Ouais, Tu prends ton temps. on en a déjà un qui s'appelle Croxa. Mais c'est Ouais. ça, c'est genre. Je pense Et- pas que ça soit meilleur que ce qui existe déjà. Exact. C'est ce que Parce je me que dis aussi. c'est plus gimmicky. Mais Je te dirais que ça, je serais curieux parce que tu sais, les autres, c'est facile de voir comme pourquoi tu veux pas que Baral soit une ban. Ouais. C'est facile de voir pourquoi tu veux pas qu'Edric soit une ban ou Breya ou Diado, on l'a vécu. Tu sais, tu lis le commander tu sais, bah ouais, c'est fort. Mais Asbo, j'ai plus l'impression que c'est vraiment comme, elle coûte pas cher là, des stats, puis elle a sûrement été bonne pendant un moment, là, 3 ans. Ouais. Ils ont fait, En oh ce là moment, là, je pense pas. ils font tout du Moi, je trouve sens. que ça fait quand même pas mal de sens. Dans aucun monde, tu veux une ban Refelos ou Yuriko ou Winota. J'aimerais bien ça pouvoir jouer Geese of Saint Wrath, mais bon. Je comprends. je comprends. Comprends? C'est facile, t'as rien qu'à le tuer. T'as Seer aussi, mais regarde. Comprends. Non, je pense qu'effectivement, Ezgiar, Asmo, Akiri. Ouais. Regardez la liste, c'est pas les trois que je me dis. Et Zurgo Ah, puis aussi. Zurgo. C'est pas les quatre que je me dis, ben oui. Ces quatre-là, peut-être qu'ils pourraient avoir une deuxième chance, puis ça serait intéressant. Vial Smasher, ça pourrait être cool parce que ça donne le côté Ragdos partner. Ouais, ça te Hmm, permettrait Mais, de faire des partners 3 couleurs plus facilement. tu sais, mettons Yoshi Mardu. Mais Vial, ça reste fort. Yes. tu leur lis, s'il te plaît, avant de. Dans Non, en aucun fait, c'est monde, ça. je veux que Vial soit unban. Tu voudrais un partner qui est Rakdos, mais Ouais, pas mais c'est ça. forcément avec du Mais pas texte. avec les stats de Vial. C'est ça. Le vrai problème et tout, qui est un peu plate, c'est Wizard ont dit à plusieurs reprises Ils font plus de que partner. partner c'était une erreur. Là. Ouais. Qu'ils referont probablement plus jamais de Oui. partner. Ils en ont fait dans Doctor Who. Oui, mais c'est Il y en- si Ouais. spécifique. C'est des partners. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des Doctor's partners Companion, comme- c'est des partners, mais il faut des que partners. ce soit un docteur, ton autre. Ah ouais. Ils ont essayé de balancer partner. Bah, genre, ils Pareil ont comme fait une Lord of the mécanique. Ring. T'avais Frodo puis Sam, mettons, ton Ouais, partner compagnon c'était ensemble, très. mais tu peux pas Ouais. les mélanger. Mais c'est ça, c'est qu'ils avaient sorti partner tout court, et après ils avaient sorti partner with une carte spécifique. Mhm. Qui est pas mal plus intéressant. Pas intéressant, mais c'est vraiment plus balancé. Là. C'est Parce plus que non, balancé, c'est pas mais intéressant. c'est ça. Ouais, voilà, c'est pas intéressant parce que ça te force le play tel qu'ils l'ont conçu et genre Mhm. t'as pas de liberté de build autour. Mais t'avais aussi le fait que si tu le joues, mettons dans le 99, un autre paire de compagnons, quand tu jouais un, t'allais chercher ton autre compagnon puis tu le mettais dans ta main. Ouais. Pas des Donc, tonnes ça, de choses à changer dans Bandit, à mon avis. non, en Avez-vous effet, des cartes que vous autres, vous aimeriez qui disparaissent de votre vie? qui disparaissent de notre vie. Ouais, qui soient bad. Ouais, Broadside Bombardier, j'irais Ouais, pas. Hmm. bah, je comprendrais. Je le joue, Ouais. donc ça me. Oh, ouais, moi aussi, j'ai Moi aussi, je le Broadside. joue, hein. Je Mais sais. c'est vrai que c'est fort, donc Mais je comprendrais que ce Oh, soit ban. ouais, je comprendrais que ce soit ban, Broadside. Pas. Après, ça reste. Enfin, je comprends qu'il l'ait pas ban aussi parce que ça reste un dans le 99 et ça Mhm. requiert du setup, etc. Ouais. Et ça reste une de deux, C'est donc c'est pas intuable non plus. pas incroyable, mais c'est le genre de top deck qui te fait perdre des games, là. Oui, mais c'est le genre de top deck qui te fait gagner des games pareils. Ouais, ouais. Mais mon point, c'est plus ça. C'est que la carte, elle a le power level pour être capable d'être une win con. Ouais, Sort nulle mais part.
Elle n'a pas besoin de setup, c'est son propre setup. Ben, à moins que tu sais Ça te faire board wipe. ça te prend un board quand même. Tu sais, genre, Ouais. si, c'est ça, si tu viens de te faire board wipe, tu top deck ça, bah, c'est une 2-2 2-2 quoi. Une 2-2 Ouais. ace menace. Mais ça Mais fait est-ce pas que t'es encore gagner. vivant le tour d'après et tu piges autre chose? Certes, Eh, 100%. Bah, c'est il tout faut que fun ce soit que des permanents, tu créatures ou artefacts. Mais... je comprends pourquoi elle se fera probablement pas ban. Oui. Mais je pense que cette carte-là, c'est pas mal la limite. Pour l'aggro. Oui. En termes de power level, c'est pas mal une limite comme Bah, sa ligne. c'est le fun de donner quand même du reach à aggro. Ben Sans dénaturer aggro, parce que ça reste une créature qui attaque, mais C'est, le... Scarlet Oui, c'est... est un peu dans la même ligne. Oui. Elle est pas mal plus balancée, à mon avis. Bah, elle est à 4 de 4 CMC. aussi. donc, Elle coûte 4 au lieu de 3. c'est... Mais Scarlet est aussi, à mon avis, très proche de cette limite-là. Ça, c'est Ouais. des low-cost, efficient Ouais. finishers pour le rouge. Bah, c'est ça, c'est... Alors, low cost, ça reste le haut de la curve d'aggro, mais c'est ça, ça reste balancé parce que c'est à destination de aggro, donc Mhm. c'est leur haut de Mais curve, ça fait du sens. à part Broadside, personnellement, Ben, mettons les deux Emracules. Je trouve juste ça fif, là. Surtout de World and New, là, que c'est genre gros Ouais. des spells puis des permanents qui ont été castés pendant le tour. Fait que t'es comme, bon, ben, si j'ai pas de Parallax Wave, GG, man. Bah, ou un sac effect. l'affaire, c'est qu'il faut que le monde se Ouais, rende là. Puis la réalité, c'est qu'à part ça, il y a personne qui joue. non, Y a effectivement, mais personne c'est qui joue déjà assez long des jouer contre Eldred. Azusa. Il y a quelques Ouais, decks Si tu c'est peux genre, pas te contrôle. débarrasser de son finisher, t'es comme, bon, mais. au moins, Il a gagné pas son parce qu'il est bon. Il a juste gagné parce qu'il a joué plus de laine que moi. Il a joué ça, je peux pas interagir avec. Mhm. GG. Ouais. Moi, c'est ça qui me frustre de Azusa, mettons. Ouais. Bah, si t'arrives à aller plus vite, c'est comme contre un deck combo où tu peux pas interagir quand il sort sa combo, faut Mhm. faire la course. Le but, c'est que tu perdes game 1, tu te plaignes, puis tu gagnes les deux autres games. Ouais. C'est ça. C'est ça le secret. Bah, c'est un deck qui est fort quand même parce que bah, personne peut Ouais. interagir avec ou presque, donc bah, il peut dérouler son plan de jeu. Ouais. Et il a Ça a un bon suffi. match-up contre à peu près n'importe quoi à cause de ça. C'est Je pas pense le que la fun. méta de Duel Commander se porterait beaucoup mieux sans ça. Moi, je pense Je qu'on sais peut. pas si c'est. Enfin, tu vois, genre, je pense pas que ce soit ban-worthy non plus. Ah non, non, non. Non, aucunement. Mais c'est de quand même le ban. Mais, mais c'est pas Ben, ban-worthy en ban termes de les power level. forêts. Ban les Ouais, ban les forêts. forêts. Ban Les forêt, forêts je pense basiques. que De toute façon, personne va se personne joue plaindre à vert. part eux. Eux Personne pis Il y a joue personne vert. qui Guerrier. veut jouer vert réellement, là. Yes. Mais non, ça veut dire on s'en va on transitionne vers le relique. C'est ça. On pourra voir à quel point Ouais, justement Zuda a de l'influence, de l'impact pour ou gosser les pas. gens dans le relique. Yes. Donc, ou pas. Ouais. Donc ça va nous donner un aperçu à savoir si on est juste des vieilles personnes battards ou pas. Fait que le relique, Le plus gros à Ouais. date, quand même. ouais, quand même, le plus gros. As-tu le nombre de joueurs, Quentin? Seulement, c'est C'était Euh, 850, je pense. Plus que ça, je pense. 913. J'ai 913, ouais. Trop, trouvé 900, ouais. 913 pour le relique, qui est le tournoi principal du week-end. Et je crois qu'il y avait un espèce de tournoi jour 2 pour le monde qui voulait reparticiper, qui s'appelle le Rebound. C'est Ouais. ça. En fait, c'est bah, sur les 913, ils ont gardé un top 64 qui a fait le jour 2. Et donc, bah, tous les autres, pour pouvoir s'occuper quand même, il y avait un deuxième tournoi. Habituellement, souvent le monde font des side events où ils vont C'est ça. retourner chez eux quand ils se qualifient pas, mais il y avait 227 joueurs au deuxième au rebound. Ouais. Donc, c'était pas aussi gros que le relique, que le Non. tournoi de la Bah, veille, de la mais veille, mais quand même, 227 joueurs, c'est un gros tournoi, là. ça reste un gros tournoi. Ouais. Donc, Surtout si on compare à nos tournois ici, là, c'était Oui. comme 10 fois plus de Ouais, c'est gens. pas mal à égal. peu Pas près. mal égal. C'est le même genre de pièce, le même genre d'event. Yes, à 1-0 près, c'est pareil. À la hauteur de nos Open. Exactement. Fait que le relique, 913 joueurs, un top 64.
Bien évidemment, malgré cela, on a qu'un top 8 qui compte vraiment, là, on se le cachera pas. Là, on peut parler un peu du 9, 10, 11, là, mais le gars qui est 57e puis qui jouait sûrement Azusa, pas particulièrement intéressant d'en jaser. Cependant, première place, on avait un Ezio. Ezio Auditore. Auditore da Frenzy, il y a un nom complet, il y a tout ça de long. C'était assez nouveau. C'est pas un commander qu'on voit. C'est un commander qu'on voit souvent, qu'on voit de plus en plus. On dit ça même depuis cet été, depuis son release. C'est le bon 5 couleurs. C'est pas un deck qui sort un peu de nulle part, c'est un deck qui est comme de plus en plus joué. Si on se fie à. Même déjà le top 8, il y a quand même une certaine popularité. Par contre, en termes de comme arriver premier, le Relic, c'était pas mal le premier gros tournoi ou tournoi avec plus que 30 joueurs qui a performé. Qui est arrivé premier, surtout. Mais sinon, des petits tournois ici et là, comme en Chine ou à travers le monde, il y en avait eu. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on voyait le Non, c'est pas nouveau. Là. Non. Et puis, mais je trouve que ça apportait une touche à 5 couleurs qui manquait un peu. Souvent, 5 couleurs avec Niv, c'est on joue un peu soit aggro, un peu contrôle, ça cherche tout le temps, ça marche plus ou moins. Je trouve que ce deck-là, il est vraiment complet pour du 5C. Bien équilibré. C'est une bonne liste mid-range. Ça feel très good stuff en termes de créatures. C'est ça, c'est beaucoup de staples, beaucoup de good stuff, de mini, combos, synergie, etc. Ouais, mais on a tous les staples de MH3. Oui, c'est genre... de Nadu à Emperor of Bone, Ajani, Felia, Flash. Les Goyf. Les Goyf et leurs amis, toutes les Goyf. Psychic Frog. Fait que tu sais, on a Tamio, on a vraiment toutes les staples. On a vraiment toutes les staples de MH3. Toutes des super bonnes créatures, on en a parlé beaucoup. Les staples de MH2 aussi. Oui. Tu joues Omnat. Ça l'a vraiment apporté de quoi? Tu joues Omnat. Il y a Omnat. Omnat, c'est pas un staple de MH2 ni 3. Il y a même les staples de Assassin's Creed, il joue Bassim. Il joue Bassim, effectivement. Quand même surprenant, Bassim, mais... ça synergise avec Ezio. Hein. Ça synergise avec Ezio, je présume. Ben oui, tes assassins, ils ont Running 2. Comme ça, tu peux jouer Bassim pour 2 au lieu de jouer Bassim pour 2. Mais t'es pas obligé d'avoir du bleu, parce que c'est pas du tout une des couleurs qui va tuer en premier. Fait que, effectivement, le Bassim, j'étais un peu surpris. C'est pas une mauvaise carte, Bassim. C'est vraiment pas un mauvais 2-drop. Dans le deck, des historiques, il y en a. Là. Il y a des légendes en masse, parce que les légendes, c'est bon. On se cachera pas. Sinon, tu sais, côté spell, puis t'as toutes les spells bleus puis noirs qui sont du good stuff. Il y a étonnamment pas beaucoup de fers dans le deck. J'étais un peu surpris. C'est pourtant c'est des 5 couleurs. Il y a Oko, Minskenbu. C'est tout. Et Minskenbu aussi. Oui, Minskenbu. Puis le Planewalker qui coûte 1, là, Detroit Shaman. Oui, c'est vrai. Qui est vert, mais pas vraiment. Là, on ne le cachera pas. Mais clairement, c'est pas un deck vert. C'est un 4 couleurs. Oui, c'est un 4 couleurs qui peut gagner parce qu'il y a du vert avec une win-con sur son commander. Mais c'est un 5 color good stuff. C'est super intéressant, à mon avis. Puis sa win-con, pour avoir vu souvent Matt Gilbert, shout-out, là, le monde oublie souvent l'habilité de Ezio. Fait que tu payes Wooburg, tu cognes pour 2, oups, t'es à 10, t'as perdu la game. GG, man. C'est pas poison, mais ouais, c'est... Ouais, on s'y rapproche. C'est ça, c'est... Vraiment cool de voir ça. Sinon, Malcolm, deuxième place. Malcolm. Isette, Malcolm. Oui, Malcolm les yeux. Malcolm les yeux. Malcolm les yeux. Malcolm les yeux aussi. C'est pas un commander qui était... Ça, pour le coup, c'était encore plus nouveau. Oui, sur le coup, c'était effectivement encore plus nouveau. Suivant le relique, il a été joué beaucoup à travers le mois, sans grande surprise, là, sans MTG. MTG Top 8. On se le cachera pas, le monde, ils ont tendance à copier, copier ce qui fonctionne. Oui, mais c'est normal. Dans un format compétitif, c'est normal que les gens ils regardent les listes qui marchent et qui s'en inspirent.
qu'ils les essayent. Si je me fais Heritage Top 8, avant le relique, il y a juste une personne qui jouait ben, il y a Ouais, c'était une personne qui jouait jambon. pas de jambon. Ouais. Le grand joueur pas de jambon fait Yes. populariser ça. Shout out à pas de jambon. J'étais justement en train de travailler sur une liste avant le relique. Le relique est sorti, ça a sorti deuxième. J'ai dit, bon, mon deck est prêt, justement. Fait que là, je vais avoir l'air du gars qui Ouais, qui c'est joue le dommage, gros deck pour gagner c'est au dommage. relique. Là, je mais- regarde ouais. les résultats, puis t'as juste l'air d'un suiveur. T'es là, 2 fois, puis Ouais. t'es Ouais, juste après, un autre suiveur dans la pile oui. c'est ça. avec On Cheng Zhang. Aucune Ouais, c'est pas grave, originalité. le deck est cool à jouer. Ça fait différent. Yes. Mhm. Ça fait le good. Ah, Tu sais, j'étais ça a l'air habitué bien à, comme deck. à Malcolm Bleu qui manquait un peu de card advantage. Là. Tu files ton deck, mais c'est Ouais. tout. Mhm. Tandis que lui, juste le fait de faire des clous, puis ça te ramène dans la game assez vite. Là. Il Yes. manquait aussi de removal. On se le cachera pas. Ouais, ouais, Tes ouais. removals, c'est soit des bounce ou t'espères avoir le counterspell au bon moment. C'est. T'espères de Ça, bouncer, puis de counterer le prochain tour. Ouais, Ce qui c'est. prend beaucoup de ressources. Là. Fait que la version avec du rouge, ça te donne un peu plus cette espèce de liberté-là Ouais. de pouvoir ça te donne du tempo reach. out, mid-range. C'est ça. Tribal Moon aussi. Là. Mhm. Le Blood Moon Magus, plus le Harbinger of the Sea. Savez-vous si la finale c'était Ezio contre Malcolm? Ouais. Oui. Puis Ezio a Surprenant gagné. surprenant qu'avec autant de moon dans le deck. Ben, si t'épiges pas. C'est vrai, Si tu les piges c'est pas, pige pas t'as tes pas pas plus vraiment avant. de tuto pour aller les chercher non plus. Non, tu n'as aucun. Et par contre, en face, il doit avoir quelques réponses quand même. Sûrement. En tout cas, des basic lands, il y en a une de chaque au minimum. Donc, Ouais, non, mais c'est plus, il joue une coupe de contre, il joue sûrement des trucs qui détruisent des enchantes aussi. oui. Les line binding, des counter spells en tout genre. Ouais. Il n'y a pas de forêt dans le deck, fait que c'est une grande surprise. Ouais, donc il joue que 4 basiques. Il joue que 4 basic lands. Mais non, à part les line binding et des counter spells, s'il y a un enchantement qui stick, c'est ça. L'enchantement est sur la table. C'est fait. Oko, Il y a quand même assez de counterspell là, au bord. Oko, effectivement. Non, Oko, et- ça deal juste des artefacts et des créatures. dommage. Donc tu peux pas enlever un enchantement avec Oko. Tu peux enlever Wintermoon. Tu peux enlever Wintermoon. Et puis bah, les Magus, Harbinger. L'arrêté, je crois plus, c'est que les. Tu sais, le deck, mettons, d'Ezio qui a gagné le relique, c'est. Tu sais, la curve et la force des créatures qu'il y a est probablement vraiment meilleure que l'équivalent Ben oui, de 100%. Malcolm. Fait que même si C'est si t'es capable de contrer ces affaires-là, un moment donné, tu vas jouer Omnat. Ouais. Puis là, ben Malcolm va être comme, ah, si ça passe, c'est un Ah, ben, problème. c'est pas mal meilleur que mes cartes. Oui. Yes. Même Flash, ça règle la moitié Oui. du deck de Malcolm et pas, Ouais. pas plus. Tu sais, c'est. Malcolm, Ah non, c'est c'est vraiment ça, un deck de grattage. Ouais. Tu grattes tranquillement, puis Ça me fait. ça fait. Le deck d'Ezio, on va dire, me fait penser beaucoup à Aragon 4 couleurs. Oui. Ouais. Ça me fait vraiment penser à. Beaucoup pense plus bleu où- quand même. C'est beaucoup de good stuff creature. Il essaye pas de double color ou triple color comme Aragon, on s'entend. C'est ça, c'est la Euh, gimmick en moins quand même. Mais ça lui donne justement cette espèce de liberté-là d'être juste. Je peux être good stuff 5 color. Ouais. Je peux Ça. jouer Ouais, je peux c'est jouer ça. Omnat, je peux jouer des bébites que tu jouerais pas normalement comme Et Territorial qui est pas Cavu pris qui est dans le une 5-5 pour pattern 2. du Commander. Exact. T'es pas lockdown. Puis t'as quand même une super bonne liberté de spell. Fait que ça, je le vois un peu comme champ, le nouveau Aragon, parce qu'Aragon 4 couleurs, ça C'est a pas Aragorn, mais curvé 2024. Là. plus contrôlish. Ouais. Beaucoup plus mid-range, mais presque plus contrôle que Aragorn. Oh oui. Parce qu'Aragorn, Le les 4 cartes bleues, couleurs était plus aggro. Ouais. Mid-range aggro, on va dire. Ouais, C'est à cause du c'est Berserk. le combo un peu. Le potentiel dépendant. Berserk Ouais, ma c'est créature t'a fait 18. Là. C'est ça. Ouais. Mais c'était beaucoup Là, plus pas, là. aggro. Il essayait de jouer des créatures avec plusieurs couleurs pour Juste maximiser son Aragorn. essayer de maximiser les triggers. Non, le reste du top 8 était assez normal, on va dire ça de même. Il y a Aragorn, Gracious 3e Ravos. place. Dragon, Gracias. PNP.
Atraxa, Ertai, le petit Felia, Yoshi Bruce. Là, on tombe plus loin, mais des Deduku, Minsk. Minsk et Visette qui sont deux decks qu'on voit vraiment plus souvent. Sont arrivés, je crois, 9 et 10e ou ils sont, quelque chose. Ils sont 9, c'est dans 16. le top 16. C'est ça. Entre 9 et 16. 10 et 11e, effectivement. Donc 10 et 11e, un Minsk combo. Naya combo qu'on voit. Nous, on l'a vu, on a eu la chance de le voir à Saint-Hyacinthe à quelques reprises, mais c'est pas un deck qu'on voit souvent. Matt Gilbert encore une fois. Yes. Mais je veux dire, même sur MTG Top 8, là, des Minsk, ça fait 2 ans qu'on joue, puis à part Matt Gilbert puis quelques strays ici et là, on n'en voyait jamais. Une fois de temps en temps, mais c'est assez rare. C'était un dead combo deck là, Après, en pression, fait que voir ça 10e, c'est très surprenant. Potentiellement, ils ont eu des nouveaux ajouts qui sont cool dans MH3 et des choses de même. Sûrement pas. Ouais, je sais pas, Flash, Pyrogoyf. Ouais, des goyfs là. Ne serait-ce que des good stuff. Un petit Ajani aussi. Broadside. Broadside, ouais, mais ça vient de l'an passé aussi. Ouais, c'est ça. Ajani. Mais à part ça... Non, c'est vraiment le vieux deck avec quelques nouvelles cartes là. Ouais. En même temps, le but c'est de comboer dans une loop, donc au final, tu peux pas réinventer la roue, puis de nos jours, Wizards sont pas mal plus frileux à essayer de comme créer des... Ouais, les combos c'est plus compliqué, même si il y en a un peu dans le standard, quand même. Oui, mais ils sont coûteux. C'est gimmicky, là, ouais. Ils sont coûteux, puis ils sont simples, on va dire ça comme ça. Comme des espèces de... Ils essaient de faire de moins en moins d'enablers, on va dire, pour faire simple. Tu sais, des Tasses de Recall, mettons. Ouais. Non, et puis ils essayent de mieux warder les choses pour que ça évite de snowball à l'infini. Oui, ça aussi. Pour ça, juste en sorcery, on en voit beaucoup maintenant. Juste en sorcery, une fois par tour. Oui. T'as pas le set de cowboy qui est écrit une fois par tour sur une carte sur deux ou presque. Là. Comme presque. Outlaws, ils voulaient vraiment pas que tu fasses trop d'affaires. Ouais. Mais tu sais, parce que des Outlaws, vu que c'est une espèce de tribe et pas juste un créature. Ouais. Ils en ont pris une sacrée coupe de Outlaws, donc... Le deck de Misette, je suis en train de le regarder, puis lui aussi, je suis un peu étonné. 16 créatures, beaucoup d'MH3, ça le cachera pas. Ben c'est fort, MH3. C'est le 5 color. Plus contrôle, mettons. Là. Ouais, ça a un feel du deck d'Ezio qu'on a vu avant. Là, ça joue Minsk, ça joue Oko, les Line Binding, ça joue le good stuff de MH3, de Lord of the Ring. Ouais. C'est juste que t'as plus de contrôle de l'autre côté, pis t'as un peu moins de ces créatures-là. Ouais, en même temps, ton commander, il gagne la game, puis il te donne Scarlet Advantage. Étonnamment, il joue moins de contre, plus de... Removal. Ouais. Ouais. Non, en même temps, tu sais, c'est... Mais c'est parce qu'en même temps, quand tu joues ton Niv, tu peux pas ramasser les counter spells. Oui, c'est vrai. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on joue moins. Ça ferait bien du sens que ce soit pour ça. Mais justement, ça donne un build qui va être moins steady, peut-être. Ouais. En fonction de ta draw, en fonction de tes match-ups. Ou faut que tu réajustes ton deck, là, mais rendu là, c'est vraiment juste plus simple avoir des cartes versatiles, 2 couleurs, puis essayer des poignées. Ouais. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas le counter spell de match 3 qui coûte 3. Qui vole un spell. Invert Polarity. Ouais. Peut-être un spell. Là. Ce serait probablement un super bon ajout. Mais en même temps, tout coûte cher dans le deck, je sais pas. Peut-être que c'était un peu off-curve. Ouais. La curve a l'air. Tout coûte cher, mais sa courbe est très basse. Là. Je regarde son deck, là, sa courbe est extrêmement basse en dehors de son commander. Tout coûte 2 puis 3. Puis 3 rarement, c'est majoritairement 2 mana. 2, ouais. Fait qu'il aurait pas pu se le permettre. Mais en même temps, bon. C'est intéressant à voir. Pas de quoi qu'on voit souvent. Encore une fois, vraiment surprenant qu'on voie ça dans le top 10. Yes. Que je trouve ça très très nice. Ce qui est le fun de ces gros tournois-là, c'est que tu vois. Tu vois que des fois, c'est selon les match-ups que tu pognes, selon l'autre que tu pognes, même des decks que tu penserais qui sont peut-être plus mais parce que à jour. Les gens, tu vois, par exemple,
Il y a beaucoup de Yoshimaru, il y en a quand même qui se classent. Il y en a un qui passe dans le top 8, et sinon il y en a dans le top 16 et beaucoup et plus bas. Oh, il y en a plein en dessous. Des Aragorn, des Minato, mais tout ça c'est des gens où les gens ils sont habitués à pratiquer ces match-up-là. Donc ils identifient tout de suite les menaces et ils ont déjà genre ils ont c'est ça, ils ont de l'expérience. Puis t'as de l'expérience de play contre presque chacune des cartes que le mec en face il va te jouer, parce que les decks c'est tous les mêmes ou presque. Que quand un deck un peu plus rogue. C'est ça, genre tu sais pas comment interagir, t'as plus de difficultés à identifier les menaces et à identifier la situation de qui est en position de force, faiblesse, etc. Donc c'est peut-être pour ça que. Possible. Ça fait du sens. C'est souvent les deux. C'est probablement des bons joueurs aussi. Rogue. On va pas se cacher que genre sur autant de joueurs, te classer là, c'est que tu joues bien aussi. Dans le top 32, il y a aussi la moto. Oui, j'ai vu qu'il y avait un Flamework qui s'était classé dans le top 32. Fait que ça, c'est quand même très cool. Un Rockruck TVH. Ça aussi, moto, c'est le genre de deck qui passe une fois de temps en temps de la même manière. Là. Ouais, il y a un peu de deck rogue comme ça ici et là. Une Amalia. Beaucoup d'Aragorn back-to-back. Des Lightbox qui ont essayé de faire quelque chose. Et Lightbox qui revient un peu en force. Comme on pouvait un peu le prévoir, vraiment très peu de Slimefoot. Effectivement. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Il y en a quelques-uns pareils, mais c'est pas... C'est comparé au pourcentage qu'il avait sur les... Avant le ban de Tamiyo. C'est un deck que tout le monde connaît, c'est un deck que tout le monde a teché contre. Une fois que tu sais comment bien gérer Slimefoot, c'est très possible aussi que tous les gens moins expérimentés vont prendre des Slimefoot parce que c'est le deck populaire. Fait que ça crée comme une loupe, un peu un cercle vicieux de c'est populaire donc il y en a de plus en plus, mais c'est que le monde moins bon le joue, fait que c'est populaire parce que. Mais le trick avec Slimefoot, c'est que c'est un deck qui a une espèce de curve d'apprentissage. Genre, c'est pas tant good stuff que ça. Genre, enfin, tu vois, c'est pas winning. Beaucoup de tricks. C'est ça, il y a beaucoup de tricks, il y a beaucoup de lignes de play un peu bizarres pour aller chercher la bonne réponse au bon moment. Genre, c'est pas un deck clé en main, tu prends la liste du premier et ça y est, t'as gagné. Ça va bien aller. C'est ça. Donc, je pense que beaucoup se sont rabattus. Enfin, genre, il y a eu beaucoup de Slimefoot, mais tous n'étaient pas forcément des joueurs expérimentés de Slimefoot. Donc, en plus du fait que tout le monde s'attendait à en croiser, ça n'a pas dû les aider à perfer. Pour tourner la page, tourner la journée, le rebound. On dit que le relique a des deck rogues, c'est le fun, mais le rebound, c'est pire. On dit ça comme ça. J'ai comme le feeling que c'est la journée où les gens ont amené leur deuxième deck pour comme. Pour le fun. Soit ça ou tous ceux qui n'ont pas perfé ont été. C'est notre journée. Le rebound, c'est justement pour les gens qui ont perdu le premier tournoi. Donc, c'est quand même pas des mauvais joueurs, ceux qui se rendent dans le top 8 du rebound, c'est à 200 quelques joueurs. Non, ça reste des. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait top 64 sur 900 qu'ils sont mauvais. Effectivement. Mais c'est que, comme t'as perdu avec ton tournoi, après le tournoi sérieux, tu te fais plus un tournoi le fun. Même si au final ça reste un gros tournoi parce que c'était 200 joueurs et qu'il y avait sûrement du loot à gagner, etc. Bonne price pool, ouais. Genre, le mindset est quand même plus léger, pas moins compétitif, mais c'est ça, c'est un peu plus détendu. Gerson Starn, aggro, 31 créatures jusqu'à la victoire. Ça s'essaye, hein. C'est quand même rogue. C'est typiquement très bien essayé. C'est typiquement le tournoi où ton objectif c'est de finir tes rounds le plus vite pour aller à la buvette avant ta game d'après. Il y a même un Magda aussi qui s'est glissé dans le top 8 sur 227 joueurs. Un Magda, un Pipin, Gerson. Charlotte à Cyprien Chavreau. Qui a joué. Selon le top 8, c'est son premier tournoi répertorié. Donc,
Donc, tant mieux pour lui. Ben, quand même. Parce que c'est Ben pas, oui, Il ben y en a oui. un il y en a un deuxième un peu après avec Magda encore. Ouais. À Paris. Magda, c'est le comeback. Ouais, en même temps, le comeback 5 à finir 6e, c'est pas tant un comeback au final. Ouais, sur 227 joueurs. Elle joue des grosses cartes comme Dwarven Scorcher, Dwarven Grunt, Dwarven Trader. Yes. Oui, Des gros cartons. Yes. j'ai joué assez le deck Le Trivaldor. pour savoir que c'est bon. Son deck vaut 887$, puis je peux pas te dire pourquoi. Les Snow Covered Mountain. Ah non, même pas, il joue des Non, mountains des normales. montagnes. Il joue des montagnes. Il y a des fetch. Les fetch, ça vaut de quoi? Ouais, Gemstone de caverne. les Chattanford. Fable. Oh, il y a quand même des cartes sérieuses. Oh, il y a des staples aussi, là, tu sais, Broadside Bombardist, une vingtaine de piastres. Surtout les laines. Oui. Talent Base doit être assez Ouais. dispendieuse. Urza Saga. Goblin City of Welder. Traitor. Ah, il y a City of Traitor. Ouais, City of Ah, Traitor pour prend ça. 380 piastres. Ah, ok. C'est ça, la moitié de son budget, C'est c'est ça. City of Trader. Voilà. Ah, parfait, ça. Si quelqu'un dit jouer rouge, ça coûte pas cher, il monte ce deck-là, puis sans le City of Trader, on a de quoi, là. Quel gros deck. Non, mais c'est ça qui est le fun de voir des decks de même, à mon avis. C'est ce qui manque dans le format, quand tout le monde joue comme du stock un peu méta, c'est un peu iffy, c'est moins intéressant. Voir du monde jouer Gerson dans un tournoi de 200 personnes ou Magda, c'est comme... C'est rigolo. Shout out à ces Gerson gars-là. aussi, tu sais, on revient il y a un an, c'était top tier. C'était jouable, ouais. Ouais. Mais c'est ça, cette version-là, c'est la version aggro qu'on voyait comme un an et demi environ, qui était comme intéressante. Elle est mis un peu à jour avec les nouvelles cartes qui sont sorties, mais il n'y a pas tant de modifications que ça, puis visiblement, il y a de quoi à faire, là, parce que ça devait être à 227, c'est quoi, c'est un 9 rounds, give or take, 8? Ouais, ça doit être 9, probablement. 9-8, certain, ouais. Tu sais, pour finir premier, Il y a faut que peut-être ça eu un fasse, top 8 faut que ça aussi, marche. là. Il y a peut-être eu un Oui, top non, 8, effectivement. Sûrement eu un top 8. Tu sais, faut que 200 ça... joueurs. Ça veut dire que c'est pas tant mauvais que ça, là. Tes petites 1-1, pis tes petites créatures pas particulièrement incroyables, ben, si tu pognes pas des gens avec des board wipes, semblerait que ça fait la job, puis à un moment donné, tu vas comme passer le gars devant toi. Là. Mais tu sais, on check même le top 2, là, le Pipin aussi. C'est le genre de deck qu'on voyait il y a un an et demi, mettons, 2 ans. Qui Oh marchait très très bien, qui était top tier, Qui est mais qui jouait des disparu. decks en place. Puis qu'aujourd'hui, ça marche plus aussi bien. Non. Ouais. Azorius Tempo, effectivement, ça a pris le back burner assez solidement. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, Aragorn le fait juste mieux. Oui. Ouais. Il fait la même chose, mais mieux. Donc, pourquoi tu t'arrêterais à juste jouer 2 couleurs? Parce qu'on se le cachera pas, tu sais. On parlait initialement, on avait dit que jouer Ezio, c'est un peu plus dispendieux parce que ça te prend des vrais dual land. La réalité, c'est que quand tu atteins ce niveau-là, dans ce format-là, t'as probablement les dual land. Fait qu'au final, la différence entre Joe Pipin et Aragorn, c'est inexistant. Pour du monde qui l'ont pas, c'est 400$. Pour du monde qui l'ont, c'est rien. C'est juste, ben, j'ai mis du rouge dans mon deck, puis j'ai enlevé les cartes bleues puis blanches moins bonnes. Ouais. Pour ajouter des burns et avoir des réponses. Exact. Puis rajouter des cartes bleues, des cartes rouges meilleures comme Fury, mettons. Oui. Comme mon Commander qui est vraiment bon. Qui est vraiment meilleur que Pipin. Oui. Fait que c'est pas pour rien qu'il a disparu. Là. Mais encore une fois, on voit ce tournoi-là nous montre que c'est encore viable. Oui. Mais Duel Commander, c'est un format super serré, super tight. Fait que je peux comprendre pourquoi ce genre de deck-là, ben, lentement mais sûrement, ils se font déplacer puis ils se font comme retirer pour des decks qui sont essentiellement la même chose, mais mieux. C'est triste parce que c'est vraiment un bon deck. Ouais, mais rien qui nous empêche de jouer. C'est le fun à jouer aussi. Le vrai problème, c'est pas le deck, c'est nous. Là. C'est nous qui décident de. Ben, nous, je parle les joueurs, là, pas nous trois. Là. C'est une question que les gens veulent maximiser tout le temps. Là. Donc, il y a un Norin qui a remplacé plein Feldon, puis que Norin va se faire remplacer par le nouveau Kellan. Probablement. En tout cas, il a l'air tout aussi intéressant. Mais je pense que pendant un petit bout, on va voir les trois. Ça va prendre un certain temps avant que le monde y... Probablement
les 3 decks vont jouer les 2 autres. Ouais, 100%. Donc, peut-être pas Norin. Norin, réalistiquement, Ouais, dans le si tu 99, joues pas en c'est un peu moins Commander, cool. Norin, il est... ouais, Ouais. peut-être un peu moins. Ouais. Il est bon en Commander parce que justement, comme Oui. son effet est pas mauvais en tant que tel, puis c'est un one-drop. Non, c'est ça. C'est un 2-1 static damage. Ouais, exactement. Pas juste ça, on niaise bien comme le fait que son effet, des fois, c'est un peu. Ah, mais c'est pas très bon, mais la réalité, c'est. Tu peux juste en faire comme Imp Raptor. Tu peux juste en faire comme Bloodthirsty Adversary. C'est des cartes que tu verrais probablement pas dans tous les decks rouges, que dans Non, Norin. C'est Soudainement, cette carte-là est bonne. Cemetery Gatekeeper, c'est pareil. Là. T'exiles une land early game, puis un moment donné, ben, le gars, il arrête de jouer des lands parce que c'est sur le top deck. T'exiles autre chose, puis t'espères comme pouvoir. Ouais. Tu sais, fait Norin apporte des espèces de subtilités, I guess, qu'on pourrait dire, qui sont vraiment intéressantes, à mon avis, parce que t'as plus d'ETB qu'on pourrait croire dans le fond. Norin, t'as un peu plus de subtilité dans le build. Enfin, tu fais un peu plus adapter le build au commandant par rapport à Feldon ou Kellan, où ça va être mono rouge burn ben classique. Oh, ouais, très très standard. Là. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant. Honnêtement, je mentirais pas en disant que mon feeling, c'est qu'overtime, Kellan va probablement juste remplacer deux. Je pense aussi. Ça va prendre un certain temps, le temps que le monde il décide de faire le switch puis de modifier leur deck rouge à 220$. Puis... Mais 6 mois, à moins. En même temps, en estimant qu'aucun autre Commander One Drop rouge sorte dans les 6 prochains mois, parce qu'on en a eu deux en 2 mois. À date, c'est aux 2 mois. Là. on en a eu deux en 2 mois. Fait en estimant qu'il n'y a aucun autre Commander qui va potentiellement remplacer ces deux-là, d'après moi, d'ici 6 mois, Kellan, ça va être le deck mono rouge. Les deux autres, ça va être des decks comme 5% play, puis on va les oublier dans un an. Carte que je trouve un peu intéressante, j'ai vu dans gros les decks rouges récemment. The Roller Crusher Ride, qui vient de Dustmourn. Ça coûte 3+6. Le Delirium, ça fait que tous tes spells tous tes trucs font double damage. Puis sinon, le X, c'est quand ça rentre en jeu, tu fais X à X créature. Ce qui est très cool. Parce que d'habitude, faire X à X créature dans le rouge, ça coûte XX. Ça coûte jamais X. Ouais. Ça coûte tout le temps un prix pas rapport que tu vas jamais payer. Là. Mais là, c'est un enchantement. Il y a un délirium intéressant qui est vraiment facile à avoir. Ça le cachera pas. Puis, dans le pire des cas, si t'as trop de mana, si tu payes 6 pour cette affaire-là, tu fais 3 à 3 bébites. Là. Si tu payes 7, tu fais 4 à 4. Comme... c'est vraiment intéressant comme carte. Ouais, c'est cool. C'est un 99 cents qui est pas tant pire. Yes. Puis, pour un enchantement. Ben, ça affecte juste ton non-combat damage, l'effet du double damage. Mais ça affecte ton Roller Crusher Ride si tu le joues. Ça affecte tous tes burns. Comme... Pour 3 de mana, c'est un bon effet. Là. Habituellement, ces effets-là, ça coûte plus que 3. Oui. En général, c'est 4-5. Ouais. À 5, ça va être tes créatures. À 4, il va y avoir un prérequis bizarre dessus. Fait que c'est 3 de mana pour pouvoir faire ça avec Delirium qui est facile d'accès. C'est à mon avis assez intéressant. Je trouve ça cool de voir ça dans le deck rouge, un enchantement surtout. Ouais. Je pense très nice. On disait que MH3 ça avait amené beaucoup de cartes. Duskmourn aussi, je trouve que. Ouais, Duskmourn. Pour Duskmourn, ça l'a amené gros des trucs, surtout pour rouge. C'est ce qu'on avait dit dans le dernier. Là. Rouge et noir, il y a beaucoup de choses. Ben, pareil pour voyons, Bloomburrow. Bloomburrow a amené des cartes intéressantes aussi. Ouais, mais plus doucement, je trouve, par rapport à Duskmourn. Duskmourn, le set est sorti, il y avait déjà des nouveaux staples, genre Screaming Nemesis. Il y avait certaines couleurs qui étaient un peu plus push dans Duskmourn. Bloomburrow, c'est vrai que ça a été un petit peu plus long. Bah, c'est ça, tu vois quelques cartes qui... Elles sont jamais genre tout le temps jouées, c'est pas des nouveaux staples. Non, sont plus niches. Sont plus niches, mais il y a des cartes intéressantes qui sont niches, qui peuvent se retrouver dans des archétypes ou dans des decks ou dans des C'est des cartes niches sur des archétypes. Là où Duskmourn, il t'a donné des staples sur des couleurs. Straight up upgrade, fait qu'au final, c'est juste mieux. Oui. Parlant de set qui amène des straight up upgrades. Fondation. Un set qui est sorti il y a quelques semaines. Fondation. Yes. Des fondations de standard pour les 5 prochaines années, d'ailleurs. Le 6 prochaines. 6 ans. Mon Dieu. Nouveau système de corset. Le nouveau système de corset.
Ça va être print on demand, fait que. Ouais. Il n'y a pas danger qu'on manque de ces cartes-là. Non. Fait que toutes les cartes devraient tomber à 1$ d'ici. Les rares, ouais. De mois, là. Les rares, d'ici une couple de mois, ils vont tous rien coûter. Ouais. Les mythiques, la majorité vont probablement dropper bien hard. Ça ne cachera pas. Par contre, les art fancy, ça par contre, ça va être compliqué. Oh, les art fancy vont pas baisser. Oui. Qu'est-ce qui va probablement jamais baisser? Bloodthirsty Conqueror, qui est un vampire qui fait que quand un opponent lose la vie, perd de la vie, t'en gagnes. Ouais. C'est l'équivalent, pas de Sanguine Bond, mais l'autre carte. Ditto. Exquisite Blood. Ouais, c'est l'équivalent d'Exquisite Blood. Oui. Dans le fond, Exquisite Blood a tout été unique. C'était le seul enchantement qui faisait cet effet-là. Ouais, c'est vrai. Toutes les autres créatures enchantements qui reprintaient, c'était toujours comme. Le Sanguine Bond, ouais. Comme Sanguine Bond. Fait que Vito, c'est comme Sanguine Bond. Il y a un 3-drop pas légendaire qui est comme Sanguine Bond. C'était tout le temps Sanguine Bond, fait que dans le fond, Exquisite Blood vaut probablement 40-50$ présentement. Mais toutes les autres outlets, comme Sanguine Bond, valent toutes rien. Parce que ben, il y en a plein. L'effet a été print. Exact. Bloodthirsty Conqueror, c'est la première fois qu'il reprintait un Sanguine Bond. Présentement, Bloodthirsty Conqueror, c'est soit sold out, ça vaut 50$ partout. Exquisite Blood sur patte, c'est 45$. 45$, parfait. Fait que Bloodthirsty puis Exquisite Blood étant assez uniques dans ce qu'ils font, ils sont rendus deux. Puis Commander, le monde. Ils aiment bien des itérations de la même carte. Ouais, moi j'appelle ça un combo pour enfants, là, personnellement. Là. Jouer les deux en même temps. Ben oui. Facile, Commander, ben oui, c'est le combo dans son premier deck. Là. Exact, là. Puis tu sais, quand ce combo-là est sorti, genre tout le monde était vieux. Ouais, c'est fou, là. C'est 2010, ça a 15 ans le combo environ. Puis encore aujourd'hui, ce que je trouve fou, il y a des gens, des fois, là, qui sont comme hey, j'ai mis ça dans mon deck. Puis là, genre, comme si c'était incroyable. Ah ouais. Non, c'est des combos pour enfants. J'ai brisé le jeu. J'ai brisé le jeu, dude. Avec 2 enchantements à 5. Mais le monde en Commander, il aime bien ça. Ça te fait une win con. C'est genre. Oui, 100%. Puis Vito, c'est un deck populaire. C'est ça. Donc, étonnamment, là. Mais en tout cas, c'est une win con dans un deck mono noir. Oui. Et la moitié de ta wincon est dans ta command zone, donc c'est facile. Avec des tutors, c'est pas très long à assembler. C'est pas très difficile l'endroit. Fait que cette carte-là va probablement coûter 45$ encore longtemps, même si cette là il est print on demand pendant 6 ans. Ils ont refait Doubling Season. Ça l'a baissé de 10$ environ. Ça risque de pas baisser plus. Ils l'ont reprint d'après moi juste pour faire baisser le prix un peu. Puis, donner de la value au set. Aussi, Omniscience, un peu pareil. Ça va baisser le prix un peu. Moins. Omniscience, par exemple, c'est assez déjà vu en standard, puis ça me surprendrait pas que prochainement ça va se faire voir encore dans standard. Peut-être. Dans les 6 prochaines années, c'est sûr qu'il va y avoir un deck combo Omniscience qui va émerger de ça. Là. Sûrement. Oh, en 6 ans, ils ont du temps. Dans son pire, le standard va avoir 19 sets en même temps, incluant Fondation. Ouf. Les chances que tu aies un combo avec Omniscience en 19-7 sont assez élevées. Là. Mais pour revenir à la Fondation rapidement, qu'est-ce que vous en pensez, le survol rapide juste en quelques mots. Là. Quentin, qu'est-ce que tu penses de Fondation pour Duel Commander? Pour Duel Commander, ça ne sera pas un grand impact, à part une coupe de cartes éventuellement Jumpstart. C'est vraiment un set qui a été pensé pour du support de standard. Donc ça va être... déjà c'est beaucoup de reprint, mais c'est des cartes de base, éventuellement des nouvelles itérations, donc genre un nouveau Blood Artist, une nouvelle Sister, pour soutenir des archétypes qui existent déjà, pas pour en créer des nouveaux ou pour les renouveler. Fait que pour nous, ça va pas changer grand chose. Fair. Alex? Moi, pour nous autres, le seul mot que je retiens, c'est Kellan. C'est vraiment Kellan. Ça, puis Alicia, mettons, qui va peut-être ramener un petit peu jury dans le jeu, là, mais à part ça... Ou faire un Rakdos aggro, genre un renouveau de la moto, peut-être. Mais moi, je l'aime bien, la petite Alicia. La moto est un peu plus combo-ish. À part ça, pour Duel Commander... si, il y a la légende blanche, là, que vous jouiez dans Yoshi.
Oui. C'est ton Aucune idée. Urdnan. Je sais pas. Un monsieur avec Je des suis bien d'accord avec vous 100%. autres, au fait. Fondation pour Duel Commander, c'est, à mon avis, présentement, probablement le pire set qu'on a eu pour Duel Commander depuis un bon moment. Ouais. À tous les sets, Ouais. à tous les sets, je me fais des listes comme des top 10 de cartes intéressantes, je fais le tour du set, puis je suis capable de trouver beaucoup de cartes, puis d'essayer de filtrer un top 10 qui fait du sens. Juste des laines en partant. Y a-tu des dos laines intéressantes dans le set? Je pense pas qu'il y en ait. Bon. Je suis même pas sûr qu'il y a Il des. y a des taplanes qui font gagner un de vie. Il n'y a même pas de Ouais. dos laines. Fait que, Euh, évidemment. Fait Ouais, c'est tout, là. c'est ça. J'ai même pas besoin des 10 doigts de ma main, des 10 doigts de mes Ouais. deux mains pour compter le nombre de cartes que je trouve intéressantes pour le format. Puis intéressante ne veut pas dire bon. Ouais. Genre, ne veut pas dire staple. Ça veut juste dire intéressant pour le C'est ça. format. Il y en a qui sont niches là-dedans, qui sont très niches. Mettons. Quelque chose de cool, par contre, ils ont dit qu'ils faisaient plus de cartes vanille, mais ils n'ont fait une. Le Quake Strider Tops. 3 Faut colorless, 3 verts, c'est une l'avoir. 12-8. Point bon. Ouais, c'est pas vanille, là, c'est une 12-8. Ouais, mais Ouais. pas de texte. Ouais, il aurait dû mettre Juste Trample flavor. dessus. Il aurait dû mettre Trample. Ouais. En bleu. Non, c'est vert. Ah, C'est une 8-4, 8-6. 12-8. 12-8, excuse. C'est une 12-8 pour 6. Quand Le même. Parker est rendu là. Oui. Richard Garfield, il tournerait dans sa tombe s'il serait mort. T'entends, t'as Richard Ouais. Garfield, content que tu sois encore vivant. Yes. À faire des jeux poches overprice, avec ton nom sur un Kickstarter. Ouais. Faut payer ses impôts. Faut payer ses impôts. Mais non, très peu de cartes qui sont intéressantes. Non, Kellan, c'est à mon avis la carte qu'on risque de voir Ouais. le plus. Juste Ouais. par le fait qu'il va être un commander probablement jouable. Bolt Wave aussi. Ouais. Non. Peut-être. Ah, Burn. D'après moi, non. Dans les decks de Kellan, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais le problème de Bolt Wave, c'est le bout où. Tu sais, des spells qui font 3 un player, juste un player, il y en a déjà dans le jeu. Mais le manque de versatilité, c'est bon, là, c'est bon Oui. faire 3 un player quand tu burn, mais la réalité, C'est c'est que c'est vraiment meilleur de pouvoir tuer des créatures puis attaquer. Ben oui, ben oui. C'est genre pouvoir avoir le choix en tout cas de. Mhm. C'est sûr que c'est plus le fun. Personnellement, 3 je pour 1, pense pas qu'on va voir des bon. Bolt Wave de façon récurrente. Ah non, c'est Non, juste, non, non, non. juste dans Mono Rouge Burn. Oui. Même dans mon euro, Ouais. je suis pas 100% certain qu'on va voir Bolt Wave dans toutes les decks. Ça te fait un autre Lava Spike. Ouais. Ça reste ok. C'est correct. Je pense que ça peut prendre une place, mais. Mais sinon, très peu de cartes. C'est quand je dis niche. Raise the Past, ça ranime toutes les créatures, coûte 2 et moins de ton grave. Ça coûte 4. Ouais. Ça, c'est cool. Personnellement, j'aimais bien jouer Sorin Lurus, Ouais, c'est ça. Amadia, Sorin ou peu importe. C'est des decks où tu peux aisément avoir, réanimer une bonne partie de ton graveyard. C'est intéressant. Pour 4 de mana, c'est un bon cost. Mais non, c'est très peu de cartes. Urdnan, Dromoka Warrior, c'est probablement le. Tu sais, moi je joue Yoshimaru présentement, c'est probablement à mon avis une des meilleures cartes qu'on va voir dans tous les Yoshimaru pour les saisons à venir. 1 pour 2, quand rentre en jeu, tu mets un counter plus 1 plus 1 sur une créature, Yoshimaru. C'est une légende, donc c'est un autre counter sur Yoshimaru. Quand t'attaques, dès que tu as une attaque phase, tu choisis une créature qui a un counter plus 1 plus 1. Ça a un counter à gang First Strike, ça a 2 counters à gang Double Strike. Tu peux faire des attaques de 8 avec Yoshimaru au tour 2 si t'es sur le play, en jouant une Legendary Land tour 2, ce gars-là. C'est-tu que 2 Hein? Pour Double C'est juste Strike 2 pour avoir Double Strike. Ouais. C'est 2 ou plus. Oh, ouais, ça n'a aucun sens. Ça devrait être 3 à mon avis. Là, ça devrait être 6. Ah, mais là, tu gagnerais. Donc. Mais c'est ça. Je l'ai fait le week-end passé, justement, à plusieurs reprises. Là, comme, étonnamment, c'est juste tellement fort. Le gars n'a pas de réponse pour ton Yoshi tour 1. T'as probablement gagné la partie parce que t'as joué Ordnance tour 2. Comme c'est vraiment, vraiment bon. Le vrai défaut de la carte, c'est que dans le cas échéant où tu te fais tout un Yoshimaru, après ça, ben c'est un 1 pour 2 qui fait plus grand chose. Mais t'as moyen dans le deck d'avoir
d'autres façons d'avoir des +1/+1 counter sur d'autres créatures. Fait qu'il y a toujours l'espèce de petite ombre de faire quelque chose. Quand elle ETB, elle met un compteur à chaque attaque. Juste en ETB. En attaquant, elle met pas de counter, malheureusement. Fait que c'est vraiment un ETB. Ah oui, non, en ETB, elle donne le keyword. En attaque, elle donne le keyword. Okay. Elle donne un keyword en attaque. Quand tu as une phase d'attaque, quand tu attaques quelque chose. Et pour avoir joué contre dans Yoshimaru, c'est vrai que c'est très bon. On le verra pas dans d'autres decks, là, probablement. Là. On le verra pas dans Felia. Mais dans Yoshimaru, c'est que tu as tout le temps le potentiel de. Ben, si j'ai ça tour 1, tour 2, Yoshi tour 1, ça tour 2, c'est tellement fort que. Après, dans Felia, si tu le bounces, ETB, tu remets plus de compteurs, Felia des compteurs. Ça pourrait être. Ça se peut très bien qu'on le voit dans Felia, effectivement. Un Felia 4-4 Double Strike, ça rigole pas, quoi. Ça peut faire la job. Ça serait une possibilité aussi de l'avoir dans Felia. C'est ça. Après, donc, je pense que les listes de Felia sont un peu serrées. Je sais pas si. Oui, 100%. Puis, je mentirais pas que, à part ces cartes-là, puis on a fait le tour vite, là. C'est ça. C'est ça, un core set. C'est ça, un core set. Ouais. C'est la fondation derrière moi, là. C'est ce qui va tenir Magic. Ben, à mon avis, ça va leur permettre de s'éviter trop de contraintes quand ils développent les prochains sets. Peut-être. Et éviter de se sentir obligé de devoir rendre toutes les couleurs viables. Ouais. Parce que, en fait, il y aura quand même Fondation pour donner des bases. Ouais. Il y a un peu de tout dans Fondation. Là. Il y a Krenko. Fait oui. Ça leur donne l'opportunité d'avoir des gobelins peut-être viables un jour. Il y a un Lord à pirates. Les pirates sont dans le standard présentement avec Ixalan. Ouais. C'est intéressant d'avoir un Lord à pirates. Est-ce qu'il va y avoir des pirates plus tard? On le sait pas. Peut-être. Dans le set de Space Opera, il va peut-être avoir des pirates. Ben, ça ferait du sens. Des contrebandiers. Des contrebandiers, exact. Donc, ça donne cette ouverture-là, ce qui est très cool. Mais effectivement, ça donne une impression que c'est vraiment un set super pile-mile. Ouais. Comme il y a plein de cartes qui font plein de choses que t'es comme. Il y en a pour tous les archétypes, mais il n'y a rien de vraiment qui stand out. Ça feel vraiment core set. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient, on se le cachera pas. C'était l'objectif. T'as leur gros feel core set. Ouais. C'est super intéressant pour ça, mais pour Duel Commander, effectivement, c'est vraiment underwhelming. Je pense que les deux meilleurs reprints, c'est probablement Savannah Lion puis Shivan Dragon. Ils ont-tu reprint Savannah Lion pour vrai? Oui. J'avais même pas remarqué, c'est pas une commune. Je pense que... Ben oui, non, c'est une Unco. T'imagines, tu vois ça dans ton booster. Ouais, trouve ça dans ton Unco, un Savannah Lion, pis c'est Shivan Dragon qui est rendu Unco. Au lieu de rare. En même temps, tu imagines le slot de rare dans ton booster, c'est un Shivan Dragon. Alors que c'est juste pour le LOL, c'est le clin d'œil de la nostalgie. Ouais. Pour vrai, si j'ouvre mon booster et c'est un Shivan Dragon, la rare, j'achète plus de Magic. Jamais. C'était mon premier booster, dommage. On était en 1994, c'est un booster alpha. J'aurais aimé ça. J'aurais bien aimé ça. Il va sûrement continuer à jouer à Magic. Koma, mangeur de monde. Oui, il y a une couple de boys qui l'ont essayé, puis à date, c'est vraiment pas concluant. Non, ça coûte trop cher. Ouais. Le problème, c'est que Simic, ça résiste pas très bien à aggro. Ouais. Donc, c'est un peu rough. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être dans 5 ans, là. Quand tous les dorks, ça sera des 1-4. Exact, quand les dorks, ça va être des 1-4 X-Proof ou de quoi de genre. Puis ils vont unban Nadu, parce que Nadu va être rendu vanille. Exact. Ça, je suis pas pressé. À vrai dire, tout ça, mais les Dark 1-4, ça va jamais arriver, parce que de nos jours, les Darks, ça vaut tout le temps 2 de mana, là. Ils sont au courant que des Darks, c'est bon, ça a l'air. C'est vrai. Donc, ils sont assurés que ce soit plus jouable, essentiellement. C'est quand même une bonne logique, là. Ils auraient pu mettre 0-1, puis à la place, non. Ils sont juste plus jouables. Mais non, Koma, le problème que je voyais quand le monde en parlait, personnellement, c'est que je trouvais que ça coûtait trop cher dans des couleurs qui peuvent pas se permettre ça. Oui. Parce que dès que tu te mets à ramper, essentiellement, tu vas te faire gros out.
Oui, Ouais. bah c'est ça. Le Dès que tu te problème, mets à c'est que ramper, si tu essayes de ramp, t'es rendu open à te faire contrer potentiellement tes choses, ou ton ramp. Puis Puis toi, la version t'es... contrôle, mais c'est juste mono bleu, là. Fait que. Ouais, exact. bah, Tu joues mono bleu C'est contrôle avec weak. aucun commander, là. c'est ça. C'est genre, Bah, c'est C'est mono ça. bleu contrôle avec une wincon en late game. Mhm. Mais C'est très Ça loin. doit venir tellement de loin que. oui, bah, c'est surtout comment dire, t'as pas vraiment d'armes. Mono bleu contrôle, c'est dur de tenir jusqu'au late. Si t'as Bah, pas de Ouais. combo, si t'as pas de. le- le- on a vu des listes de Malcolm mono bleu qui sont pas mauvaises. Ouais, ouais, Mais mais la vraie question, c'est t'as est-ce que Malcolm. j'enlève Malcolm puis je mets Coma avec une Ouais, land base différente? c'est ça. Est-ce que ça mène à quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine? C'est ça le Comme, problème, c'est que genre Malcolm, ça te fait quand même de la board presence early, que ce soit pour trade, pour attirer les gestions, enfin. ouais, puis ça donne le loot effect qui est super fort. Là. Et en plus, oui, si ça stick, ça te donne du loot effect, donc tu fais de la Mhm. value, tu arrives à filter, etc. Yep. Mais genre, si tu joues comme un, faut que tu attendes tour C'est 7 pour trouver ta value. Puis, on s'entend, si t'es au 7, ça veut dire que t'as pigé beaucoup de land. Là. Ouais, Puis notre format, c'est pas un format de card advantage. Oui, il y a du card advantage, mais c'est jamais du pur card advantage. C'est tout le temps comme ouais, des façons détournées de piger une carte de plus par tour, ouais, ou Ouais, c'est ça. c'est des ça. planeswalkers, des ci, des ça. C'est jamais comme je pige 3 cartes par tour parce que. Là. Ouais, Fait que non, Bien souvent des monter à games 7, très grindy sur le exact. top deck, là. ouais, Fait que monter à 7 mana, si tu réussis à te rendre là au 7, je sais pas ce qui s'est passé dans ta partie, mais t'as ouais. pigé rien d'autre que des lands, puis le gars devant toi a rien fait. Là. Tu sais, C'est genre, ça. t'es sur le top deck présentement, puis t'as pigé des lands, puis là tu joues Coma. Ou alors, Puis là, t'es c'est vraiment ça. pas loin d'être décédé. Oh, oui, exact, Ouais. exact. C'est pratiquement impensable, genre, comme play, on va dire, là, Ouais. comme Coma au 7 en land drop normal. Fait que là, tu te rends dans un monde, t'es genre, j'ai pas de commander pendant 10 à 12 tours. Mm. Faut que je joue pur contrôle bleu. C'est impossible. C'est Ouais, impossible de te rendre nulle part ça avec va ça. pas. Là. Comme, t'as aucun card advantage. Tu sais, on parlait de Malcolm. Malcolm, je sens le loot effect. Si t'es capable de faire stick, même sans te rendre au dernier Chorus Oui, Counter. oui, Juste le sans faire loot la effect. gimmick du Chorus Counter, Exact. juste le loot effect. Juste le loot effect, ça fait en sorte que tu vas arrêter de piger des lands quand t'en as 5. Oui, Puis t'en veux plus. Ouais. Puis tu vas tout le temps piger des réponses. c'est ça. Puis c'est ce qui va te tenir dans le game. Oui. Mais c'est ça, c'est que ça te donne pas du card advantage, mais ça te permet de filter un peu. Mhm. Ben, ça fait que chaque carte 1 pour 1 est bonne. Donc, au À chaque final. fois, ça t'aide à optimiser ta main. Mhm. Ouais, sauf que Mais, t'arrives tout le temps à un point où, à un moment donné, t'as plus de cartes en main. Oui. ouais, 100%. Tu sais, C'est pour sûr que ça va l'avoir arriver. joué vraiment Ouais, ouais. beaucoup, Malcolm, là. C'est sûr que ça va arriver, mais C'est ça le gros problème. en théorie, le gars devant toi, il est à un niveau similaire. Ouais. Le gars devant toi devrait lui aussi Mais, être au même niveau. Puis en général, tu le similaire. tempo out. Ouais. Le tempo out, puis ton loot effect, c'est ce qui va faire en sorte que Et si lui puis, top deck des tu lands, toi tu top deck probablement pas des lands. et puis Ouais. tu. Comment dire? T'as le loot effect, mais tu lui mets 2 par tour aussi. Oui, Donc, Ouais. quand tu te rends là, en général, t'es plus sur la fin que sur le début de la game. Mais c'est Au pour ça aussi final, que j'aime mieux le nouveau Malcolm Isette Ouais. avec les clous, là. en tout cas, tout ça pour dire Coma. Je pense qu'il va rester dans le coma un petit bout. C'est intéressant Mais parce que dès Ouais. que tu le joues, c'est vraiment dur à gérer. oui, c'est Dès que tu attaques, c'est probablement auto-win, mais la réalité, c'est la réalité, c'est de te rendre, c'est pas possible. Où tu C'est pas chaudrais des dicks, puis ok. ouais, ouais. ou des board wipes, ou des. Il y en Oui, a dans le c'est ça. format, donc au final. C'est ça. Mais Il y a des réponses dans le format, mais toutes les gestions gèrent pas comme un. Donc, c'est En un même peu temps, tricky. va ça même, si le gars il prend son temps puis il est rendu à un point où il a réussi à hardcast coma, t'as probablement de la mana de ton côté, puis ça se peut très bien que ta gestion, tu vas le payer le ward, puis tu vas juste Oui. faire. Ah Je Oui, oui, c'est passe à ça. autre rendu à ce chose. point-là. Mais par exemple, genre, contre mono rouge, si tu arrives à survivre jusqu'à sortir commun, bah, Ah mono oui, rouge il fait un peu rien face à une 8-12 Ouais. Ward 4. c'est vrai.
Mais il si tu faut un t'es rendu sacré là, paquet de Bolt et un sacré paquet de Ward. si tu t'es rendu là, le gars mono rouge, il était pas chanceux, puis Oui. toi, tu l'étais beaucoup. Bah, Ça c'est te te coûte à peu mentirais pas. près minimum 18 là, pour pouvoir le tuer. Là. c'est ça. Ça commence à être rough. Il y en a pas de problème. Non, c'est correct, t'as Roller Crusher Ride. Combien il y a de toughness, Koma, déjà? 12. 12. 12, ok. Fait que si t'as 15 ban per Roller Crusher Ride, tu fais 15 Easy. de dégâts à 15 créatures différentes, par contre. Fait que Easy même si peasy. t'as attaqué une fois, tu peux wiper tous ces serpents. Parfait. C'est incroyable. Je pense qu'on a quelque chose. À dire, t'as sûrement ton Delirium, fait que t'as pas besoin de 15 vu que tu fais double damage. Là. C'est vrai. Donc Il ça te faut donne. juste 8. Et voilà. Et voilà. Il n'y en a pas de problème. On a Good. le futur du format est entre nos mains. Que des solutions. Que des solutions. Il est en fondation. Il est dans la fondation. Yes. Non, Ouais. fondation, honnêtement, fondation me donnerait normalement hâte au prochain set. Ouais. Sauf que le prochain set, c'est course à la Mais le mort. prochain set, c'est Heather Drift, puis j'ai vraiment pas hâte. Ça me fait penser au film, genre le Mais premier film Tron. Hein. Oui, ça bah, fait penser à Tron un peu, la moto, effectivement. oui. Le reste, Oui. c'est plus Mad Max Le reste, que. non. Là. On dirait les fous du volant, quoi. Ouais, c'est Wacky Races. Les fous du volant, c'est ça en français? Ouais. Ça, Ah c'est ouais, quoi? c'est C'est ça. C'est ça, c'est... les 4 gars en moto, là? Non, les fous du volant, c'était... Quel âge t'as, toi? 27. 27? Ok. T'as peut-être déjà vu ça, genre, Ouais. à la TV, là, mais... putain, c'est ça, les fous du volant. Yes. Puis c'est sûr que c'est ça qu'eux ont fait aussi, là. C'est sûr qu'il y a un gars qui a fait... Est-ce que vous vous souvenez de Wacky Races, puis ils ont fait... Ouais... J'ai des idées. Un 7. Ouais. Heather Drift, La prochaine année, j'ai Spider-Man. pas hâte. Innistrad Remastered, je vais rien acheter. 2025, je pense que je vais pouvoir économiser. Bah, il y a le set de Spider-Man qui peut-être sera Mais pourtant, intéressant. le dernier Innistrad, il était bon. Le quoi, ça? Le Le dernier dernier Innistrad, Innistrad? là, J'ai Midnight jamais Hunt, entendu parler. c'était bon, ça. On parle de Shadow over Innistrad, là, celle-là? C'est un bout, là. Non, Qui était pas bon non plus. Midnight Hunt, Midnight Hunt, oui, oui, gros set, ça. Ouais. ça a gros vendu, ça. Oui, surtout Crimson Vow, juste après. Oui, C'est la grosse value. Non, surtout. Innistrad Remastered, pas tant intéressé. Pas... Mais, on verra. Si, est-ce qu'il y a une coupe. C'est que des reprints ou il y a une coupe de cartes C'est juste des reprints. Même pas des Commander Deck avec des C'est nouvelles juste des cartes. reprints. Aïe, 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 c'est À quoi, ça? Il y a Innistrad Remastered. aucune C'est nouvelle carte, 100% c'est du que des reprint. reprints. Il va sûrement avoir des cartes avec des old frames, comme ils ont fait avec Ravnica. Ils vont sûrement reprint des nouveaux art pour ben des cartes. Fait Ouais, que Snapcaster Mage en rétro en frame. standard, C'est pas Detroit standard. Shaman. C'est pas standard. Non, c'est pas standard les Ok, remaster sets. Puis Detroit Shaman, ok. c'est Ravnica. Donc, mais, Ah, oui. tu sais, Innistrad, il y a des cartes intéressantes, c'est là, le Snapcaster, c'est bon. Ouais. Avacyn, c'est cool. Mais Lily. Les loups-garous. il y a des loups-garous. Il y a beaucoup de loups-garous. Il y a... Le jour, la nuit, tout c'est- ça. Le Huntmaster, là, Oui, Huntmaster of the le Fells, Grillflip, c'est là. actuel, ça. Ils C'était vont bon, peut-être ça, dans le reprinter... temps. Bon, à dire, ils vont peut-être reprinter le meilleur de Crimson Vow, les Dual Land. C'était Ils lesquels? reprintent les Dual Land de Midnight Hunt puis Crimson Vow. C'est Ouais. intéressant. Parce que ces Dual Land-là sont pas mauvaises. Puis ils valent tout. Ils commencent à valoir de plus en plus cher Ouais. parce que Bah, le c'est monde n'a comme pas ça acheté de ce daté, set-là ouais. pas bon. Ouais. Faut les Fait bons prendre. mais c'est tellement un set là. Est-ce qu'ils vont faire des collectors double feature en noir et blanc? Peut-être, qui sait. Hors de prix. Le retour des double features noir et blanc. J'ai Histoire hâte. de pouvoir acheter des boosters hors de prix. Non, Ouais. 2025 à date, Et oui, parce que à part ça, à part Ether On Drift, va crew. on va crew des véhicules. il va y Je serais pas avoir. surpris que dans l'espace on crew des véhicules aussi. C'est ça. Parce qu'après, il y a un set dans l'espace. On risque de pas crew des véhicules dans Spider-Man. Là. Ça, je serais Bon, surpris qu'on crew des Oh, buildings. ils vont peut-être faire une Spider moto, un Spider hélicoptère. Final Fantasy.
cet été. On risque de pas crew des tonnes de véhicules. Peut-être des airships, parce que dans tous les Final Fantasy, t'as un airship. Mais... Ouais. Et Oui, et des chocobos. les Tu vas bords saddle des Des chocobos. chocobos. Ah, on va Ouais. saddle j'ai plus confiance à saddle des chocobos qu'à crew Ouais. des Ouais. trucs, mais peut-être. Et Ça puis ferait dans du sens. c'est lequel? Le 15? Tu conduis une voiture tout le long, là? Oui, t'as de voir ça tout le long. Que- Cloud, il y a une moto. Oui. Pendant vraiment pas longtemps dans la Final Fantasy VII, mais c'est comme iconique. Yes. Donc, il y a une moto. Donc, ici et là, tu sais, il va y avoir des choses, mais après ça, Ouais. c'est quoi? Après ça, Je c'est sais des sets pas. non annoncés, je pense. Je crois qu'on a des noms de code seulement. Ouais, ils avaient même pas annoncé les thèmes. Je crois un des noms de code, ça va être volleyball ou quelque chose comme ça. Oh! Bon. Je suis Mais plus intéressé à ça, honnêtement, que yes. Un set Spider-Man. thématique Jeanne et Serge. Attaque à Mais, vous. tu sais, Universe Beyond, overall, tu sais, ça me dérange moins une Universe Beyond, Spider-Man, Final Fantasy, que Heather Drift puis le set dans l'espace. Bah, C'est. Peut-être qu'ils vont amener des dingueries. là. ils ont fait Doctor Who et Warhammer. On est déjà allé dans l'espace. On est déjà allé dans l'espace plein de fois. C'est vrai. Oui. Tu sais, je suis un vieux de la vieille, je suis un vieux grognard. J'ai grandi avec le lore de Magic. Ouais. J'ai grandi avec l'histoire du Waterlight, j'ai grandi Ouais. avec Urza. Tu sais, j'ai grandi avec toute cette espèce de high fantasy là avec un peu de technologie. Parce qu'on entend, tu sais, Urza, Le le Waterlight, c'est un ship qui vole. Ouais, Tu sais. c'est ça, c'est un Fait bateau que qui vole. il y a un peu c'est du high fantasy avec de la technologie, mais c'est quand même du fantasy dans Ouais. le style, dans le visuel. Ouais. C'est gritty. Tu sais, Yagmoth, c'est un gros vilain, il a tué gros du Ouais. monde. Tu sais, c'est dark. Ouais. C'est pas le fun. C'est pas une histoire joyeuse. Oui, Ursula, non. c'est un trou de cul. Il a fait de l'eugénisme, littéralement. Ouais. Là, c'est Non, un c'est nazi. ça, c'est Là, ça, c'est que c'est... genre, il y a des thématiques pour de vrai dans les. Oui, il y a des thèmes adultes, on va dire Ouais, ça comme ça, c'est ça. qui sont assez sombres. Puis l'histoire de Magic suivait ces thèmes-là pendant très longtemps. Puis même quand ils ont quitté Dominaria pour aller vers Mirrodin, Kamigawa et autres, il y avait quand même des thèmes un peu sombres, puis c'était pas. Il y avait pas quand même. Ça suivait un peu des thèmes fantasy quand même. Ouais. On va dire ça comme ça. Que ce soit Kamigawa, que ce soit Ouais. Ravnica. Après, c'est ça, c'est sur les plans, ils changeaient un peu l'univers quand même. Oui, c'est sûr. Il y en avait Plus que ce des plus qui se cute que faisait d'autres. avant. C'est genre Tu sais, Mirrodin qui était très robot, Kamigawa très Ouais. Japon, etc. Exact. Tu sais, il y avait déjà ces concepts-là d'aller chercher des thèmes qu'on a présentement, Ouais. mais c'était à moins grande échelle. C'était pas le plus large, je veux dire. C'était à plus Ouais. grande échelle, puis c'était C'est ça. moins précis. Moins Mais présentement, là, narco, on a juste des termes précis, puis les Ouais. thèmes. Ben, en vrai, c'est depuis excellent. On dirait qu'ils ont plus d'inspiration, puis ils font juste des return, puis Bah, Ouais, des pas que, parce que crossovers. genre, tu sais, à chaque fois c'est une idée. Là où avant c'était genre un thème, là c'est une idée. des cowboys, Des cow-boys, des investigateurs. des C'est des détectives. costumes. C'est des costumes maintenant. Ouais. Ils font rien que mettre des costumes dans un univers pas très développé qui est pas particulièrement intéressant non plus. Même le dernier Ravnica, les investigateurs, Ouais. ça se passe sur Ravnica. Ravnica, c'est un set développé qui s'est développé en comme 9 sets auparavant, avec plusieurs romans. Ouais. Comme Ça, c'est un plan extrêmement développé. Puis si tu donnes à quelqu'un Carl of Manor, Murder at Carl of Manor, je te garantis que ce gars-là, il regarde le set, puis probablement qu'il va jamais se dire que c'est sur Ravnica. Ouais. Il va jamais comme considérer que c'est sur Ravnica, à part quelques cartes c'est là, quelques légendes genre, c'est là. c'est ça, des noms qui reviennent, des choses. Exact, mais ça n'a pas le style de Ravnica du Non. tout. Ça l'a vraiment. On a mis des chapeaux de Sherlock Holmes à des gens. Ouais. Tout le monde est un investigateur. Ouais. Tout le monde investigue des parce choses. que c'est pas Ravnica, c'est genre le manoir. Tout le set se passe que dans le manoir machin. Où Puis genre ils ont créé des tout est choses la autour. thématique Cluedo, Mhm. enfin Clou. Puis c'est comme. Mais quand tu connais le lore, mettons, de Ravnica, tu sais que tu te rends compte, ouais, mais il n'y en a pas d'investigateurs. Il y en a, Oui. c'est tous des Oui. Boros. C'est des Boros puis des Azorius. Il y a 2 guildes qui servent Ouais. littéralement juste à ça, entre guillemets. Ben, c'était juste une soirée de jeu de rôle où Oui, c'est ça, exact. ils ont fait Puis un tout le monde set avait avec des ça. chapeaux, dude. C'est Non, genre, mais c'est. c'était une soirée au manoir machin, il y a eu un meurtre et
tout le monde dans le manoir se transforme en investigateur pour trouver qui a fait le meurtre. C'est le film, c'est ils ont écouté vraiment le film cool, Knives Out ouais, avec le gars qui fait James Bond. ouais. Ils ont Ouais, écouté ouais. ils ont écouté ils ont lu un Agatha Christie. Mais tu sais, Non, mais c'est con, mais c'est ça, là. c'est comme Ah, Blumbo, c'est hein, vrai. c'est genre, imagine, c'est Magic, mais dans un monde anthropomorphique. Donc Ben, Jace est Ouais. anthropomorphique, honnêtement, tous. Bloomborough, c'était un bon départ à ça, à mon avis. Tu sais, si on compare, mettons, on va comparer les investigateurs, que t'as même pas Ouais. l'impression qu'il y a quoi que ce soit. Les cowboys, que c'est Les littéralement. cowboys, Ouais. ils ont mis C'est un des chapeau de cowboys. cowboy. Ouais. Ils ont mis le chapeau de cowboy. Ils ont mis plein de légendes en leur mettant des chapeaux de cowboy. Qui Ouais. étaient comme, pourquoi Marchesa est là? C'est la reine d'un plan par rapport, Ouais. genre d'un set avec du lore weird. Ouais. À Star, c'est une cowboy, bro. Ouais. Comme, Mais oui, mais pourquoi? en fait, Parce que. c'est parce que c'est comme c'est pas des planeswalkers ces gens-là. Non, effectivement, ils Euh, utilisent les nouvelles gates qui vont entre les plans qu'ils ont introduits ouais. après l'invasion des Mais Phyrexians. est-ce que c'est pas genre la version du même et de l'autre plan, tu vois? Genre c'est une deuxième Marchesa. C'est la Marchesa C'est la du même plan Marchesa. des. Mais c'est plus que le monde, même le monde de cowboys qu'ils ont fait, c'est comme, c'est rien ce monde-là. Là. Mais oui, Il aurait pu développer de quoi? Là? Il y a des hommes cactus dans ce monde-là. Oui. Il y a comme 4 cartes d'hommes cactus, là. Mais il y a des hommes cactus. Il aurait pu développer une tribe au complet d'hommes cactus. Il aurait pu avoir un parallèle avec le Far Ouais, West, avec ouais, les ouais. Amérindiens, puis des trucs genre. Non, c'est juste 3-4 cactus. Mais Puis, enfin, il y a aussi le fait que comparé à avant où genre les plans on y restait le temps d'un bloc, ouais, on y il y a restait pas pour mal moins 3 de temps à sets. développer. Là, on y reste pour 300 cartes. Donc Effectivement. C'est un autre problème, à il- mon avis. Mais je sens que quand tu restes pour 300 cartes, essaie d'avoir quelque chose qui est comme, je sais pas, ben, Bien. pas plus besoin, lourd, I guess. pas besoin. Ouais, effectivement, pas besoin. On y retournera jamais. Tu peux t'en aller, effectivement, puis passer à autre chose. Ben, c'est ça. Je sais pas, je suis vraiment pas. Je suis pas un fan de Je- rester que sur la surface comme ça, hein, mais ben, ça a l'air d'être le move qu'ils veulent faire parce que clairement, ça fonctionne. Présentement, puis Wizards sont connus pour tout le temps tourner sur un dissent, donc le jour où ouais, ils vont se rendre compte que financièrement ça fonctionne pas, bah, ils ils vont retourneront ailleurs. arrêter, ils vont retourner à autre chose. C'est ça, ils Mais c'est plus referont que une présentement, histoire. c'est. Tu sais, comme je te dis, moi, c'est plus une question de. Je viens. Ce qui m'a fait apprécier le jeu pendant Ouais, des années et des années, c'était c'était le. l'espèce de comme high fantasy un peu plus grounded puis Ouais, gritty. Puis là, ben, on se retrouve que. Ben, ça, c'est les années 20. SpongeBob, là, puis, ouais. Ouais, Mais tu vois, ben, ça me dérange même pas parce que ça, je sais que c'est des crossovers. ouais. Je ouais, sais que c'est des mais cartes ça, dans des et sets puis, autres. Je sais que c'est des et affaires qui puis, sont faites pour être quelque chose qui existe déjà puis ça va attirer des gens. ouais, Mais quand je vois Heather Drift, mettons, ouais, puis là, je regarde Heather Drift, je me dis, ça, c'est pas Magic. ouais, Ça, il n'y a rien là-dedans qui est Magic. Il n'y a aucun. Ça n'a pas le style, ça n'a pas le feel, ça n'a pas rien du tout. La seule chose qui est Magic, c'est Chandra sur le cover. ouais, Puis ça me donne l'impression que c'est comme un mauvais rip-off de jeu vidéo que j'ai racheté dans genre une ouais. boîte à 2$ chez Walmart. Comme ça me donne pas l'impression que c'est Magic. Puis en Bah, tant que joueur de Magic, ça me donne pas le goût personnellement de comme investir du temps puis on va dire des efforts émotionnels, comme m'investir moi en tant qu'individu à me dire hey j'ai aimé ce set là parce que juste le pire n'est pas là vu que c'est pas ouais. Magic. Ça, c'est. Tu sais, pour le moment, on a vu juste des arts. Donc, on verra quand Ouais, il va sure, ressortir. Mais ça se trouve, il y mais aura les des arts, decks. pour moi, les arts, ça fait partie du jeu. Oui, oui, non, bien Parce que sûr. les Mais arts, c'est genre, ce qui fait que tu tu sais, reconnais des cartes. on a Tu vu sais, Heather Revolt. on a vu une dizaine d'arts. Hey, Heather Revolt, c'était Kamigawa, mais en Inde. Ouais, C'était 2 sets. C'était 2 sets? Ouais, c'était 2 sets. Ouais, Kaladesh. Kaladesh, Heather c'est ça. Revolt, Tank Kaladesh en 2. premier. Mais Kaladesh, j'ai Heather plus Revolt, l'impression que c'est une suite de ça, là. Heather Drift. malheureusement, non. Tu sais, c'est là-dedans qu'ils ont créé les véhicules puis tout, là. Ouais, Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils ont gardé Heather comme nom. C'est peut-être du ouais, Kaladesh. On n'a pas assez de lore, mais ça ouais. change pas le fait que les visuels qu'on a présentement ne donnent Ouais. pas cette impression-là. Bah, Ça te donne. techniquement, enfin, de ce que je me souviens avoir lu du lore, c'est censé être une course à travers plusieurs plans. Encore pire. Ben oui, puis il y a Oh. des Donc, portals entre les plans, ils peuvent aller où qu'ils veulent. Ils peuvent aller Cowboy c'est Land. tout est possible, tout est réalisable. Mais C'est le jeu de la vie. c'est ça que je suis comme. Oh. Mais C'est juste un theme park. C'est juste un theme park. depuis Avez-vous qu'ils ont écouté le show fini télé Westworld? Westworld, non, j'ai pas écouté.
Je vois de quoi ça parle, mais ouais. C'est un theme park. Ouais. Il y a des portals entre chaque parc, puis Ouais. les gens, les C'est légendes ça. vont de Ouais, parc en parc changer leur chapeau et C'est leur ça. costume, puis oh, maintenant on fait de la Ouais. course, oh! C'est Genre, ça. c'est Mais c'est un peu dégueulasse. ça. Mais depuis qu'ils ont fini Infinity War, là, Ouais, depuis qu'ils ont fini, c'est comme Disney puis Marvel. ouais. Là, Depuis qu'ils ont en fini fait, leur finale, ils ont tué le méchant. ils se Depuis Thanos cherchent. est mort. Ouais. Depuis que Thanos est mort dans Magic, ils se cherchent. Depuis que Nicole est morte. Et- mais c'est ça. Mais même Après, l'arc. ils l'assument, tu sais, ils assument que Ouais. maintenant il n'y a plus d'histoire. Mais Non, non, non. et puis ils se donnent fort, tu vois, genre Duskmorn c'était vraiment le fun, cette espèce de truc manoir hanté, film d'horreur, etc. Film d'horreur des années 80. Ouais, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais On a les années 20. c'est pas pire que les cowboys ou les détectives. Hein. C'est pareil, c'est le même problème. C'est le même problème, mais tu sais, ils se donnent à fond dans leur thème, tu vois, genre comme Ouais. True Detective, ils avaient fait des partenariats avec Clou, enfin... Bloomberg, ça filait nouveau. Ça filait un renouveau à travers tout. Ouais, ben tu sais, il y a beaucoup de monde qui va cracher dessus, mais en vrai, c'est un bon set, là. Moi, j'ai trouvé que c'était le même délire, hein. C'est genre détective, cowboy, animaux. C'est un déguisement Au moins, plus, ça avait tu vois. son propre petit monde. Ça avait son propre petit monde. Ça avait ses Mais propres petites tribes. le monde des Ça cowboys, avait l'air d'un pareil. espèce de petit Ravnica jusqu'à un certain point, comme des petites tribes ici et là. Plus, où s'il y avait les rondins, les peuples gradins. Les Lorwyn, ouais. Ouais, Effectivement, ça avait un petit thème Lorwyn. mais, Il y avait des méchants qui sont des gros animaux comme, mais qui sont meilleurs que des petits hamsters. Là, comme Capena, où genre t'avais 5 gangs de mafia, comme les cowboys versus les outlaws versus personne. la loi, Versus d'autres cowboys. versus les shérifs. Ouais. Enfin, Oui, clairement, genre, le thème était pareil, mais c'est que ça file moins le thème. C'est juste. Parce que tout le monde connaît des cowboys. Oui, Tout le monde mais sait c'est quoi un cowboy. ça te parle plus ou moins. Tu vois, genre, si t'es à fond dans. Je sais plus le nom du film. Le secret de Brisby, ou quelque chose comme ça. Secret de Nîmes. Le secret de Nîmes, c'est ça. Le secret de Nîmes. Yes. Oh, le secret de Nîmes, c'était Bloomborough. Oh oui. Non, mais clairement, ils n'ont pas réinventé la roue avec Bloomborough. C'est juste qu'à travers Ravnica avec des chapeaux d'investigateurs ou le Far West américain, dans Bloomborough, il n'y a pas de légende que tu connais. Ils n'ont pas juste pris 15 légendes comme ils ont fait avec les Outlaws. Il y a Jace en loutre et compagnie. Ouais, mais ça, c'est toutes des cartes qui sont altered, qui sont pas standards. Oh, ok. Fait que juste le standard, le set en tant que tel, qui sont pas des cartes reprintées, il n'y a aucune légende qu'ils ont stumbled de ce monde-là, puis ils se sont mis un chapeau d'animal, tu sais, un furry suit. C'est toutes des nouvelles légendes, c'est toutes des nouvelles tribes. Le monde feel un peu plus unique jusqu'à un certain point. Ouais. Le lore qu'ils ont fait pour ce monde-là, ils ont introduit des nouveaux caractères comme Mabel, mettons, qui est l'espèce de héroïne souris. La souris. On s'entend, c'est un mélange entre Secret Nim et Redwall. Ouais. On se le cachera pas, tout le monde le sait. Mais c'est plus que entre ça, puis on a mis des chapeaux d'investigateurs, des chapeaux de cowboy à des légendes que vous connaissez pour que tu achètes ces sets-là. Pour que ça ce set-là feel unique puis concis en lui-même. Un peu comme Desmond pour le coup. Oui, ben Desmond en même temps, t'as le retour de Kaito et compagnie qui se promènent là-dedans comme s'ils étaient dans un film d'horreur. Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas? C'est ça. Mais non, ça, Bloomborough, moi, ça avait ce feel unique-là. Bloomborough, ça l'a amené beaucoup de monde dans Magic. Oui, c'est vrai que beaucoup de monde... Comme je serais pas surpris qu'on retourne à Bloomborough avant ben d'autres places. C'est... Ouais, 100%. Mais après... Ça va paraître... ça paraît être con un peu ce que je dis, mais les plus jeunes, puis les femmes, les filles, ont généralement tendance à aimer ça, des animaux cute. Oui. Puis ça vend. Tu sais, ça paraît généralisé ce que je viens de dire, mais je me suis assis sur Internet pour avoir vu vraiment beaucoup de commentaires, de vidéos sur ce phénomène-là. Ouais. Ce set-là vendu... Lord of the Rings a vendu à plus de nerds. Ouais. Bloomborough, un an plus tard, a vendu à des démographies qui jouaient pas forcément à Magic juste parce que les art étaient beaux. Puis, comme je te dis...
les chances que tu vendes un Bloomborough à une démographie différente sont pas le plus élevées que tu vendes Heather Drift à une démographie différente. Ou que tu vendes des cowboys. Tous les gars de char vont embarquer. Tous les gars de char vont peut-être tous embarquer dans Heather Drift. Yes. On le sait pas. Je peux te garantir que ça sera pas ça. En tout cas. Je pense que ça fait comme 20 minutes que je run sur le fait que Magic c'est de la merde. C'était dude. Angry White Man. On se plaignait déjà avant, donc on se plaignait déjà avant, effectivement. Mais non, l'année prochaine, les 7, moi personnellement, je suis pas épaté. Les thématiques me parlent pas plus que ça. Il faut voir les cartes. Les cartes. Il y aura peut-être des mécaniques intéressantes. Effectivement. Si les mécaniques sont bonnes, ça change pas de la saison de Yu-Gi-Oh! Il y a une saison de Yu-Gi-Oh! Ils sont à moto. Quand ils combattent à Yu-Gi-Oh! Ils conduisent une moto en même temps. C'est Yu-Gi-Oh! 5D. Je pense que c'est la 3e saison. Je crois même 3 ou 4e. Plus ils vont vite, plus ça leur permet de caster des cartes. Il y a des cartes qui leur permettent d'aller plus vite, moins vite. Ah oui. Il y a une vraie stratégie avec le combat de moto. Ah oui. Je vois ça. Même le visuel, là, ça fait très Yu-Gi-Oh! Pis c'est... Oh mon dieu. J'espère que tu vas mettre une photo de je mettrai pas le choix. le truc du show. Le protagoniste sur sa moto. Et un épisode complet. Au moins, ouais. Parce que ça va sûrement bien se passer sur YouTube. Mais, pas surpris que... mais pour le coup, en vrai, il y avait des mécaniques intéressantes dans le... C'était très wack parce qu'il fallait conduire une moto pour jouer aux cartes, mais dans l'idée, genre, ça apportait des nouvelles règles au truc. Donc peut-être on aura quand même des mécaniques intéressantes. C'est peut-être ça qui va arriver avec Heather Drift, hein? Peut-être falloir que tu conduis une moto. C'est genre... pendant le Pro Tour Heather Drift. C'est ça, le Pro Tour Sealed, ils vont louer un truc de NASCAR. Ouais, une piste de NASCAR pour le Pro Tour. Yes. Ça ferait du sens. Hein? Je pense que c'est une bonne idée. Tu devrais envoyer ça à Wizard of the Coast dans le même courriel du fait que t'aimes pas les chapeaux de cowboy. Yes, et qu'il faut changer MTG Top 8 et remettre les arcades. Tout dans le même courriel. Messieurs, ça fait 20 minutes qu'on chiale contre Wizard of the Coast. Bon, je crois que c'est un bon timing pour closer la soirée. Pour s'arrêter là. Closer le tout. Je suis tendance à Yu-Gi-Oh! Moto. Yes. Et sinon, un petit mot pour la fin, les boys? Un petit mot. Oui, il y a des tournois qui s'en viennent. Le 21 décembre, à la taverne du collectionneur. Taverne du collectionneur à Saint-Hyacinthe. Yes. Donc, juste avant Noël. Tournoi avec une grosse prize pool, celle-là. Oui. Effectivement. C'est Winnebayou. Winnebayou, effectivement. Et puis, c'est 1K split sur le top 8. Avec au choix pour le premier un Bayou à la place du cash. Ouais. Cash ou un Bayou. Je pense que tout le monde peut choisir le cash s'ils veulent. Oui, 100%. Donc au final, je présume que c'est comme ça qu'on blanchit de l'argent. C'est que la loi a changé dans le Québec, donc maintenant tu peux gagner du vrai cash. Oh! Parfait, ça. C'est pas que c'est légal. Non, si justement, c'est genre c'est la loi qui a changé, donc maintenant c'est légal. On va pouvoir légalement aller jouer à Magic et potentiellement gagner de l'argent, comme si on serait au casino. Nice. Parfait. Excellent. Donc, en décembre, juste avant Noël, juste avant d'acheter nos cadeaux de Noël. Je vais rentrer Gamble dans mon deck pour l'occasion. Donc, 2 tournois qui s'en viennent, au minimum, selon le timing de cette vidéo-là. Il y en aura sûrement plus, et puis il y a toujours les weekly presque tous les jours de la semaine. Partout, hein. Il y en a à Québec le lundi, au Alt 4 le mercredi. À Montréal, le mardi, oui. Le jeudi à Saint-Hyacinthe et le vendredi à Candiac. C'est ça. Donc, presque à tous les jours de la semaine, Rive-Sud, Montréal, Rive-Sud et Québec. Donc, ça donne un bon radius. À moins que tu viennes de Trois-Rivières, là, en théorie, t'es correct. T'es à mi-chemin entre Montréal et Québec. T'es à mi-chemin entre tous les tournois. Oui. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour de tout ça.
Ouais, fait que bonne partie de cartes en moto. Puis, bonne partie bonne partie de carte à moto. On s'envoie Yes. sur la piste de NASCAR, tout le monde. Aïe. Et on vous dit à la prochaine. Yes. Bonne soirée. Over.